Les Wilder Fist, pardon, un jeu que j'attends depuis un petit moment maintenant. Et pour nous parler de tout ça, je suis en compagnie de Ghislain de chez Don't Panic Games. Salut Ghislain. Salut! Ghislain qu'on a déjà vu quelques fois sur la chaîne, mais pour les personnes qui ne le connaîtraient pas, est-ce que tu peux te présenter un petit peu, s'il te plaît, Ghislain? Oui, alors je suis Ghislain, je suis l'éditeur jeu de rôle de Don't Panic Game. Donc ça, derrière ce titre ronflant se cache le fait de devoir sortir des super jeux, voilà, aider au succès de Fabula Ultima, et puis là de faire découvrir des pépites comme Wilder Fist. Ouais, Wilder Fist, qu'on a fait, qu'on a joué justement dimanche dernier au cours d'un petit live sur la mise en bouche, le kit découvert, donc qui est disponible sur la page de financement gratuitement. Et bon, c'était le festival de la loose, mais on s'est quand même bien amusé dessus. Première question là, comme ça, direct, pourquoi Wilder Fist en fait? Qu'est-ce qui t'a séduit dans ce jeu? Alors, pour être tout à fait honnête, le deal était passé avant que j'arrive. Ok. Donc, ça a été d'abord ça a séduit mes prédécesseurs et mon patron. Et puis moi j'ai commencé à regarder un peu le contenu, ce que ça vendait, ce que ça racontait, et je trouvais ça très rafraîchissant. En fait, ça, dans le sens où la proposition est originale, la mécanique, elle est sans être révolutionnaire, elle a son identité, elle fait le job pour ce jeu-là, sans prétention, mais c'est propre. Et la direction artistique est très sympa. Ils ont fait des choix très on va dire audacieux. C'est-à-dire Oui. ils sont allés chercher des illustratrices et illustrateurs du monde de la BD, des Européens. Alors c'est un éditeur italien à la base, mais voilà, on a une velléité de conquérir le marché anglophone. Voilà, ils ont su se créer une identité. Donc c'est un jeu qui a une vraie personnalité. C'est un jeu d'auteur, d'autrice plus exactement. Oui. Voilà, et donc c'est un jeu à la fois indépendant et à la fois un bien produit. Avec ils ont mis les moyens derrière. Voilà, donc nous derrière on s'est dit faut Pourquoi pas? voilà, oui, Ouais. on y va, et donc on a discuté assez rapidement avec Horrible Guild, qui est donc l'éditeur original, de comment on allait le sortir, comment on allait pousser tout ça, et comment on allait pouvoir faire une proposition correcte sur le marché français, voilà, sachant les belles choses qu'ils avaient proposées en anglais. Voilà. Ok. Bah super. Bon, sans rentrer dans les détails, parce qu'on va revoir ça un petit peu plus précisément juste après, mais voilà, donc qu'est-ce qu'on finance, c'est de quand à quand, grosso modo. Donc sur Game On, je vous ai mis le lien dans la description, dans le chat. Oui. Donc déjà c'est du 8 octobre, donc, depuis 17h aujourd'hui, jusqu'au 5 novembre 17h. Ok. Et donc, qu'est-ce qu'on va financer? En fait, Don't Panic a déjà engagé pas mal on va dire de frais, enfin de dépenses sur la traduction, sur de la production d'accessoires et voilà de matériel en coproduction avec Horrible Guild. Ouais. Voilà, donc il y a tout ça, et puis l'autre raison pour laquelle on passe par une plateforme comme Game On, c'est un peu comme je l'avais expliqué aussi pour Fabula Ultima, c'est parce que Don't Panic Game est encore pour l'instant un challenger dans le game du jeu de rôle. Ouais. Et donc pour mettre en avant ces nouveautés, il est obligé de faire feu de tout bois, et donc de l'appareil marketing que représente une plateforme de financement. Donc voilà, l'idée c'est ça nous sert de porte-voix, de donner une visibilité au jeu que Don't Panic n'est pas capable de donner par sa plateforme, enfin son site web uniquement. Ouais. Voilà.
Puis jusqu'à ce que j'imagine aussi ça permet aussi de pouvoir mieux déterminer les quantités qu'il y aurait à ça aide imprimer ou bien quoi. sûr Mm. à voir un peu l'accueil du jeu, pour Mm. savoir effectivement si, il y a un enthousiasme par rapport à cette proposition, Mm. si, au contraire l'accueil est plutôt tiède, donc on va Mm. ajuster un peu notre investissement pour éviter, bah, de se mettre en danger, Mm. inutilement, mais en même temps en faisant le job pour le jeu, quoi. Ouais. Ouais, ouais, bah, moi, ce que j'aimerais rappeler aux gens qui nous regardent, c'est que regardez, Fabula Ultima, on était un peu frileux au début, machin, etc. Et puis quand on voit que le suivi de gamme, il a encore plus cartonné que le livre de base à la base, voilà, on a vu que ça marchait plutôt bien, etc. Je vais pas vous influencer, mais moi j'ai un bon feeling, hein, pour Wilder Fist, hein, donc on va en parler. Le mec pas du tout hypé, quoi. Bref, Je sens que avant je vais de... avoir du mal à te convaincre. Ah, ça va être dur, ça va être dur. Peut-être qu'avec un peu de nourriture, ça marcherait mieux, je ne sais pas. Voilà. Avant de se lancer directement donc, dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'équipe qu'il y a derrière? Donc, tu t'as parlé brièvement donc, de l'équipe sur la version originale, mais au niveau des personnes qui ont travaillé sur la partie française, y compris la personne qui est dans notre chat actuellement, hein, ça lui fera plaisir. Oui, donc alors du coup, je vais pas parler du traducteur. Non, non. Non, voilà. Donc oui, le jeu de rôle va être traduit par Jérôme Vivas, voilà, qui a déjà officié pour nous pour Cowboy Bebop. Donc là, il est pareil, lui, je pense qu'il est parti pour une boulimie, voilà. Il va en manger, quoi. Il va en manger. Mais oui, oui, donc Jérôme Vivas à la traduction, Thomas Demongin en relecture avec moi, Ok. et on aura Mélissa Velludo qui sera à la correction. Et qui est aussi à la correction sur les derniers Fabula Ultima. Mhm. Et voilà, donc on a cette partie-là, et bien sûr, à la mise en page, nous avons Julien De Jaeger. Mhm. Je sais pas si on prononce bien d'ailleurs, De Jaeger ou De Jaeger, Ouais. j'ai oublié de lui demander. Voilà, et qui a fait déjà un beau boulot sur la mise Mhm. en bouche. Et voilà, ça c'est l'équipe principale. Et donc j'ai ma collègue Apolline qui a mis en page fait toute la conception graphique de la page Game On. On a Ok. repris pas mal d'assets du Kickstarter d'Horrible Guild, mais il a fallu tout adapter Ouais. au format Game On, au français. Voilà, parce que ce qu'on Ouais, veut ça dire en paraît pas français comme tient ça, mais pas c'est du boulot, toujours. hein. Voilà. Ouais. Oui, oui, il y avait du boulot. Voilà, donc il y a tout ce petit monde, plus les collègues qui donnent un coup de main derrière pour relire, voilà, pour aller nous dire allez, on y va là. Voilà, je pense à Nico notamment. Dès que j'ai besoin de quelque chose, je peux toujours l'embêter. Ouais. Je le dérange jamais. Voilà, alors qu'il y a 15 000 trucs à faire, mais voilà, toujours un peu de temps pour du jeu de rôle. Eh oui. Super. Voilà. Impeccable. Bah, je propose qu'on se lance donc dans le vif du sujet. J'en ai parlé plein de fois sur les réseaux sociaux, mais pour les personnes qui verraient cette vidéo seulement maintenant, est-ce que tu peux nous dire, voilà, qu'est-ce que c'est Wilder Fist? C'est quoi le pitch du jeu? Oui. Alors bon, donc c'est un jeu de rôle déjà, dans lequel donc c'est un jeu dont le thème est d'une part, on va dire, la chasse aux monstres et la cuisine autour d'un feu de camp. Mais c'est également un jeu dans lequel nos personnages quelque part intègrent la nature en l'ingérant, on va dire, en faisant partie de cette nature. Et on joue ce qu'on appelle des naturons, qui sont des mutants. Donc à moitié humains, à moitié monstres, on va dire. Ok. Et ils le sont devenus en mangeant des parties de monstres, Ok. et au cours d'un festin naturon, qui est une sorte de rituel culinaire dans lequel ils vont pouvoir obtenir des capacités, donc des mutations qui leur donnent des capacités venant des monstres qu'ils ingèrent.
Et c'est une sorte de rituel qui se passe de génération en génération dans des communautés. Voilà, et on ne sait pas exactement comment ça marche, mais ça permet donc d'obtenir toutes sortes de capacités un peu spéciales, voilà, qui vont de sens particuliers, la possibilité de voler, des choses de ce genre. Voilà, Mm. et tout ça passe par la cuisine en groupe, et donc un festin qui se passe en groupe. Voilà, ça c'est un peu le pitch vue d'avion. Ok. Et du coup, pour quelles raisons les personnages comme ça doivent partir chasser, doivent aller casser du monstre? Est-ce qu'on joue des psychopathes qui vont juste tout broyer dans la forêt juste pour ingérer tout ça et se Alors, c'est transformer? une très bonne question. Oui, je Alors, sais. en fait, on est dans un univers qui est post-apocalyptique, dans lequel, pour faire très court pour l'instant, une maladie qu'on appelle la frénésie frappe différents monstres. Alors, on appelle ça des monstres. Ce sont des animaux un peu étranges pour nous de notre monde réel, et que ce sont aussi des monstres relativement grands, et qui, quand ils sont frappés par cette maladie, deviennent très affamés, très enragés, et ils grossissent de plus en plus. Voilà, pensez taille kaiju à la fin. Donc ça pose un problème parce que du coup ça crée des dévastations sur le matériel, les gens, ça peut détruire des communautés entières. Et de l'autre, ça crée aussi un problème par rapport à l'espèce de ces monstres qui vont être en danger parce que du coup on va les massacrer sans attendre peut-être qu'ils soient malades, etc. Donc les naturons ont une sorte de credo qui est de protéger la nature au sens large et les monstres en particulier, les espèces notamment en danger, donc en veillant guettant tous les signes de cette maladie chez des monstres. Et donc dès qu'ils ont des doutes, dès qu'il y a des signes d'un monstre atteint de frénésie qui commence à créer des dégâts, eh bien il le traque, et donc s'il s'avère effectivement qu'il est atteint de frénésie et comme c'est incurable, à ce moment-là il le chasse, et donc il le met à mort, et pour que ce ne soit pas une mort vaine, ils font derrière un festin de son corps, alors, remerciant voilà, en général ce sacrifice, on va dire, et ils ont la possibilité en plus d'ingérer, ils préparent les parties du monstre de telle sorte que la maladie ne se transmet plus. Donc c'est une manière aussi d'éviter que la maladie portée par ce monstre se propage via d'autres monstres, par son cadavre, par voilà, des choses comme ça. Donc Ok. au passage, il y a une espèce d'effet de mutation que les naturons maîtrisent et qui leur permet du coup voilà, de se transformer un peu au fur et à mesure du temps, et d'avoir des capacités de plus en plus impressionnantes. Ouais, on a Voilà. quelques exemples du coup au niveau des personnages pré-tirés qui sont disponibles encore une fois dans le kit d'initiation, donc dans la mise en bouche, on va dire, de ce jeu. Vous pourrez avoir donc plusieurs capacités qui vous donneront quand même quelques indications sur les monstres qui ont été attaqués, etc. Mais il y en a beaucoup plus, hein, quand on voit rien que la page au niveau des états, et on se dit il y a plein de monstres qui peuvent les mettre, etc. Donc on peut s'imaginer effectivement avoir des ailes pour voler, cracher du feu. Enfin, je pense qu'il y a pas mal de choses à faire à ce niveau-là. Première question du chat, est-ce que la frénésie peut contaminer les naturons? Alors, a priori non. Les naturons justement savent s'en prémunir. Voilà, donc elle s'attrape pas sur, on va dire, c'est pas quelque chose qui s'attrape sur une blessure ou un éternuement. Mais voilà, on
pourrait imaginer que quelqu'un d'autre qu'un naturon se mette à manger, voilà, ou un animal, un monstre, etc., se mette à manger le cadavre d'un monstre atteint de frénésie, il pourrait du coup l'attraper. Les naturons, via ce rituel de festin, s'en prémunissent. Ok. Ils sont immunisés du coup à cette frénésie. Ok. Est-ce que tous les naturons sont foncièrement bons, c'est-à-dire qu'ils sont tous d'un commun accord là pour œuvrer pour le bien de la nature, etc. Ou est-ce qu'il peut y avoir des dark naturons, par exemple? Alors, on va dire que globalement, alors déjà, c'est pas une communauté unie, un peuple, ou quelque chose comme ça. Ce sont des communautés qui ont toutes leur manière d'aborder la manière de gérer euh, cette situation. Donc certains sont plus mercenaires que d'autres, par exemple. Et il y a vraiment des différents types de meutes qui sont d'ailleurs répertoriés dans le livre de base, plus en détail, où on va avoir des différents types, oui, de meutes. Ok. Et donc on peut, ça va Je te donner vois en des. train de chercher, je suis sûr que tu es en train de chercher sur ton PDF. Là. Et en fait, je me souvenais plus du nombre, voilà, mais je me souvenais des meutes un peu mercenaires. C'est en anglais, c'est les bounty packs. Et, comme Ok. j'ai, voilà, mais tu as des choses qui sont plus, t'en as qui sont plus des érudits aussi, Ok. qui vont plus chercher à accumuler de la connaissance sur les monstres, sur leur façon de vivre, leurs habitudes, leur comportement, leur environnement, Ok. pour du coup aider à leur survie. Voilà, donc on va avoir différentes façons, et donc on va pouvoir choisir, quand on va créer ses personnages et son groupe, sa meute, on va pouvoir un peu choisir quelle orientation on veut prendre. Ok. D'accord. Voilà. Je te propose qu'on parle un petit peu justement des personnages, parce que on a des pré-tirés donc dans le kit, mais j'ai déjà eu pas mal de questions en off sur comment on fait pour créer des personnages, comment ça se passe, est-ce qu'il y a des points de répartition libre, etc. Donc on a quand même une petite indication donc dans les pré-tirés du kit de base. On voit qu'il faut répondre à quelques questions, genre qu'est-ce qu'on a mangé en premier, enfin voilà. Est-ce que tu peux nous donner quelques détails à ce niveau-là? Comment on fait la création de perso en fait? Oui, je peux faire ça. On peut faire ça. Oui, oui. Alors, effectivement, dans la mise en bouche, on a directement des pré-tirés avec très peu de choses à gérer. Dans le livre de base, donc, on va pouvoir utiliser des règles un peu plus complètes pour ce faire. Donc, on va pouvoir. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que chaque naturon déjà a un outil, un ustensile de cuisine géant fait en arc-acier, qui est un métal très ancien, voilà, qui date d'avant l'apocalypse. Donc déjà, en choisissant cet outil, on va avoir un certain nombre de choses qui vont pouvoir se préciser sur le personnage. Par exemple, si le personnage va prendre la poêle, donc c'est une espèce de alors, à chaque fois, il y a un nom, mais l'apparence exacte de l'ustensile peut varier. On est plus sur des familles d'ustensiles. Mais du coup, le choix de l'outil indique un petit peu l'approche du personnage dans sa nature de nature. Et donc, il va déjà avoir des points pré-répartis dans des styles, et il va avoir des techniques pour démarrer. Voilà, donc il va avoir quand même un petit choix à faire, mais déjà, on va dire, il va avoir un début de. C'est déjà un peu préétabli, quoi. Voilà. Ok. Voilà. Ensuite, il va y avoir une spécialité à choisir, qui va, en fait, il y a plusieurs lignées, on va dire,
ce qu'on appelle de roi vert. Donc j'anticipe un petit peu sur le background du jeu, mais il y a des lignées et qui correspondent en fait à des, on va dire des métiers de bouche, d'une manière ou d'une autre. Voilà. Et donc en fonction de d'affinité, on va dire, on va choisir cette lignée. Cette lignée va permettre de choisir un trait de la spécialité. Et voilà, parmi une liste assez grande. Voilà. Et voilà, chaque lignée a un peu ses petites particularités, ses traits, voilà. Et ensuite, elles vont avoir un autre aspect qui va être un lien, une relation avec certains types de monstres, certains monstres, on va dire. Voilà, qui sont plus en lien avec ces monstres-là. Je pense que déjà, rien que le fait de choisir déjà son ustensile de cuisine, j'ai cru comprendre que ça te donnait accès à des capacités très différentes, puisque tu dois choisir quelques capacités. Donc forcément, l'arme détermine déjà pas mal l'orientation RP que tu vas vouloir avec ton personnage. Et donc là, comme ça, la sensation me laisse penser que la création de personnage est quand même assez rapide. C'est pas quelque chose qui et elle se fait dans des étapes où il est assez simple et assez par affinité, on va dire. Donc c'est plutôt tel ustensile qui m'intéresse, donc déjà ça donne une base. Ensuite, du coup, on va choisir une lignée, ça va choisir un premier trait, des affinités avec des monstres, puis derrière, voilà, après il y a le fameux background en 3 plats, donc ça c'est assez sympa. Rigolo, je pense à faire. Ouais, c'est assez original, et voilà, donc on définit son personnage, le passé de son éducation, son initiation en tant que naturon et son ambition au travers de plats. Voilà. Donc il y a un petit côté métaphore assez sympa. Et ces choix, donc, c'est ce qui te permet d'avoir des points à répartir dans les compétences, du coup. Tout à fait, voilà. Donc autant l'outil, ça va être les styles, autant le background, ça va donner les compétences. D'accord. Et après, du coup, pour l'augmentation de son personnage, ça va être un petit peu dépendant du type de monstre que les naturons vont affronter, de l'orientation que le ou la PJ va vouloir avoir derrière. Et il y a des gens qui ont plein de questions là. Oui, parce qu'en fait, on est allé à la création de personnages, mais les gens savent pas forcément c'est quoi un style, c'est quoi les compétences, les techniques, les traits, etc. Effectivement. Donc en le disant, je m'en suis rendu compte. Mais c'est une excellente transition. Est-ce qu'on pourrait pas parler de système on va dire qu'on l'a fait exprès. Exactement, tout était prévu. Voilà. Voilà. Donc le système, en fait, comment ça marche? Donc le personnage est défini par des compétences et un style. En fait, donc chaque fois qu'il va avoir à faire une action qui nécessite un test, il va devoir choisir la compétence qu'il va utiliser et le style qu'il va utiliser. C'est-à-dire en quelque sorte son approche. Donc est-ce qu'il va être précis, est-ce qu'il va être puissant, est-ce qu'il va être sournois, est-ce qu'il va être rapide, voilà. Ensuite, du coup, il va créer ce qu'on va appeler un pool de dés. Alors, je suis désolé, je vais mélanger un peu de VO et de VF parce que je n'arrête pas de faire l'aller-retour entre les deux. Donc, cette réserve de dés va d'abord être constituée par des dés à 6 faces. Et ce nombre de dés à 6 faces, c'est la valeur dans le style choisi. D'accord, donc si j'ai 3 en puissant, je lance 3 d 6. 3 dés, voilà. Ensuite, on va devoir choisir il va falloir choisir un dé d'action. Ce dé d'action, les humains utilisent un dé à 8 faces, les monstres utilisent un dé à 20 faces, et les naturons, ils choisissent. Ils choisissent d'agir, on va dire, de manière concentrée, raisonner comme des humains, comme des humains, ou est-ce qu'ils veulent déchaîner la bête sauvage en eux, déchaîner leur côté un peu sauvage, mutant, et donc en fonction, voilà, s'ils choisissent le côté humain, donc
ils mettent un D8 dans leur réserve de dés. S'ils décident de déchaîner la bête, alors ils vont remplacer un dé à 6 faces par un dé à 20 faces. Donc, et à quoi sert ce dé à 8 faces ou dé à 20 faces? C'est ce qu'on a appelé le dé d'action. C'est le dé qui va déterminer, on va dire, la marge de réussite, la marge d'effet, donc l'impact de l'action si elle est réussie. Notamment les dégâts en combat. Voilà. Donc, entre un D8 et un D20, on voit que voilà. Il y a plus de chances de faire mal au D20, quoi. Il y a un potentiel au D20 qui pique un peu. Mais il y a aussi un risque, du coup, comme on retire un dé de la réserve, de ne pas réussir. Voilà. Ensuite, donc, on jette tout ça. Et tous les dés à 6 faces qui font 5 ou 6 sont des réussites. Ok. Il faut savoir que à ce moment-là, la compétence intervient comme un bonus, donc des points de bonus qu'on va pouvoir distribuer dans les résultats des dés. Donc, si on a les personnages prétirés de la mise en bouche, par exemple, en général, ils ont 1 dans les compétences, ça va leur permettre de rajouter 1 point dans un des dés, voilà, qui potentiellement, du coup, peut devenir une réussite si c'était un 4, par exemple, ou faire un point de plus à l'effet sur le dé d'action, voilà, s'ils n'ont pas besoin de dépenser pour avoir plus de réussite. En général, une réussite suffit à réussir une action, et donc on en mesure l'effet avec la valeur du dé d'action. Des réussites supplémentaires peuvent être utilisées pour activer des capacités, donc les traits, par exemple, et les techniques du Naturon. Voilà, donc c'est la base du système. Voilà. Ok, très bien. Moi, c'est vrai qu'à la lecture, quand je l'ai lu la première fois, j'ai rien compris. Très sincèrement, j'ai lu le truc, je fais, mais ce que tu disais tout à l'heure, ouais, c'est pas un truc qui est révolutionnaire, tout ça. Je trouve quand même que c'est assez particulier, parce que quand je l'ai lu la première fois, il a fallu vraiment que je repasse, que je regarde bien, que je fasse un test. D'ailleurs, j'ai trouvé que la fiche récapitulative était très bien faite, avec les différentes étapes, avec les petits symboles, avec les dés et tout ça. J'ai trouvé que c'était vachement pratique, justement, pour bien comprendre pour visualiser les choses. Ouais. Souvent, c'est plus... Souvent, expliquer les choses les complexifie finalement, alors que si on les montre... Oui, c'est vrai. Et donc, du coup, et en fait, ce que j'ai trouvé vraiment très cool, c'est que les points de compétence ne sont pas un bête bonus à un dé supplémentaire ou un truc comme ça, que ce soit modulable, qu'on puisse mettre son point de compétence soit pour réussir l'action si on n'a pas réussi, soit pour embellir l'action si elle est réussie. Ça, c'est d'ailleurs, c'est finalement Jérôme du savoir-faire. C'est ça. Le savoir-faire, c'est du contrôle sur le hasard, en fait. Et pareil, que les réussites supplémentaires, on puisse choisir soit d'intégrer un élément du décor, soit de faire peut-être plus de dégâts, ou en tout cas d'augmenter en termes de points la valeur d'action de notre D8 ou de notre D20. Donc ouais, en fait, quand j'ai lu le truc, je me suis dit, putain, c'est bien fichu, en fait, c'est bien pensé. Et en termes d'équilibrage, en tout cas pour le moment, j'en suis à ma 3e partie, je trouvais ça plutôt cool. Vraiment, ça tourne très bien. J'étais vraiment très intéressé justement par le livre en entier, quoi, le livre de base, parce que quand tu commences à lire le kit d'initiation, qui fait quand même son 90 pages, je crois. 80. 80 pages, c'est quand même un bon kit d'initiation. Quand tu regardes les personnages, etc., tu te dis, ah mais purée, mais est-ce qu'il y a d'autres ustensiles? Est-ce qu'il y a d'autres techniques avec ce hachoir où il n'y a que celui-là? Ah, et comment je pourrais faire pour avoir, si je voulais voler, machin? Enfin, tu commences à te poser plein de questions, parce que au final, tu joues presque un super-héros sans qu'il ait ce nom-là. Donc tu peux avoir accès à plein de trucs super intéressants. Et il y a plein de... Enfin, moi, ça m'a tout de suite... je me suis posé plein de questions et ça donne envie. Alors attends, il y a plein de questions d'ailleurs dans le chat. Si on fait un 1 sur un des 20 d'action, dans quelle mesure on peut se rattraper? Alors, c'est pas tellement les 1 ou les 20 qui comptent, c'est le fait que, par exemple, effectivement, quand on a déchaîné le monstre et qu'on rate, voilà, on va avoir une autre caractéristique qui va entrer en compte, qui est l'harmonie de la meute. Et donc, quand on a déchaîné le monstre en vain, c'est-à-dire on a échoué, la meute va perdre un point d'harmonie.
donc le groupe de PJ a une stat commune qui s'appelle l'harmonie, qui en général démarre à 3 et va en général pas monter, mais peut descendre, entre autres, voilà, sur ce genre de situation. Et donc si on atteint 0 en harmonie, le naturon qui crée ce 0 en harmonie va genre, je sais plus le terme exact technique, mais il lui arrive un peu des bricoles et dissonant ou discordant, dissonant, dissonant. ou discordant, je sais plus. Voilà, je voulais pas, je savais plus entre les deux, mais voilà. Et donc là, on est sur voilà, sur ça va commencer à être un petit souci pour le naturon. Voilà, donc il y a ce genre de conséquences. Ça arrive aussi si on aide un camarade naturon et qu'il échoue. Voilà, là aussi on va perdre de l'harmonie. Donc voilà, et l'harmonie va pouvoir se récupérer de différentes manières, mais entre autres autour d'un bon gueuleton. Ouais. Donc en gros, pour résumer, parce que je pense que la question d'Oran sous-jacente, c'était peut-être est-ce qu'il y a des relances ou des trucs comme ça. A priori, il n'y a pas de système de relance dans ce jeu, quoi. Il n'y a pas de système de relance. Non. Par contre, il y a un système d'avantages et de désavantages. Et oui, si je dis pas de bêtises, donc un avantage, c'est que tu réussis tes jets sur 4, 5, 6, au lieu de 5 et 6 normalement. Et à contrario, un désavantage, c'est que tu dois réussir tes jets sur un 6 uniquement. Donc c'est plus compliqué déjà. Voilà. Ok. Ouais. Alors attends, on a une petite question qui est plus orientée lore, du coup. Est-ce que le pourquoi de l'Apocalypse est expliqué dans le livre de base? Oui. Ok. Donc on n'en dira pas plus, parce que si vous voulez le savoir, il faut acheter le livre. Mais c'est expliqué. Mais oui. Il y a l'histoire du monde d'avant est expliquée. Alors il n'y a pas... C'est pas une encyclopédie non plus, mais l'histoire du monde reste le plus gros, je crois, le plus gros chapitre du livre. Okay. Mais il est, on explique effectivement d'où vient la frénésie, okay. Pourquoi il y a des monstres géants, pourquoi il y a des géants, pourquoi il y a des lignes de train, de locomotives, oui. Ça, voilà, des choses qui sont un peu bizarres. Okay. Donc j'imagine qu'on explique aussi pourquoi il y a des armes un petit peu comme ça, surdimensionnées en arche-acier, etc. J'ai donné quelques indices, je crois, dans les phrases précédentes. Parce que derrière, on me demande est-ce que pas surdimensionné. Ah, ils sont pas surdimensionnés? Pas fait pour les naturons ou les humains. D'accord. Ok. Ah, mais je comprends mieux maintenant pourquoi Jérôme il me disait un truc pareil, je croyais dimanche sur mon live, et je me disais mais pourquoi il dit ça, le hachoir il fait sa taille quoi, au naturon. Je comprenais pas, tu vois, je me disais mais... C'est ça. D'accord. Il est surdimensionné pour le naturon. Pour les humains. Très bien. Ah, c'est intéressant ça. Voilà. D'accord. On n'en dira pas plus. Mais effectivement, donc moi c'était un petit peu la crainte que j'avais, en toute transparence, c'est qu'au début quand j'ai vu Wilder Fist, je me suis dit bon, est-ce que c'est juste un jeu où tu traques et tu butes des monstres? Ou est-ce qu'il y a, parce que clairement ça fait penser à Monster Hunter en termes de façon. C'est une des inspirations assumées. Voilà. Et je me suis dit voilà, est-ce que quand même il y a un petit peu de lore, etc. Et ouais. Il y a un lore, il y a effectivement une raison sous-jacente, il y a de la politique. Okay. Voilà, donc parce que le monde actuellement est un peu régi par ce qu'on appelle la charte, voilà, qui est imposée par un groupe de personnes qui sont puissantes et qui donc entraînent un petit peu la société dans une soif de production, de surproduction, et donc de chasse, voilà, donc toute ressemblance, etc. Oui, etc. Voilà. Oui, c'est pour ça que ça me fait sourire, mais je disais rien, quoi. C'est un jeu qui a un propos, c'est ça, c'est un jeu qui, au-delà d'avoir des sujets ludiques, originaux et sympas, a aussi un propos, je dirais pas jusqu'à dire politique, mais si on pousse un peu, c'est politique, mais en tout cas ça appelle à la réflexion, sans forcer ni rien du tout, mais ça pose des choses et ça
amène à faire des parallèles, à se faire des réflexions sur certaines choses voilà, sans Ok. être militant. Ça permet voilà, il y a une écriture intelligente, il y a des choses, il y a un univers assez riche finalement derrière, avec donc des factions. Les Naturons aux yeux de la charte, ne sont pas des humains. Donc tout ce qu'on peut imaginer Ok. comme problème au niveau des Ouais. droits, voilà. Et donc ils vivent aussi en marge de la société, ils sont plus ou moins acceptés selon les communautés, selon leur adhérence à la charte. Voilà, donc D'accord. ça explique aussi que les Naturons ne sont pas non plus aussi tout puissants, etc., etc. Hmm. Mais voilà, ils sont voilà, c'est une espèce de diaspora Ok. dans l'unique Terre, et le nom de cet univers. Ok. Voilà. Et, D'accord. Et en termes comment dire, ah, je vais y arriver. De scénario, de jeu, est-ce que... parce que bon, le principal attrait, effectivement, c'est la chasse pour aller défaire un monstre donc sous l'emprise de la frénésie. T'as dit qu'au niveau du livre, il y avait bien 2 tiers qui représentaient le lore. Hein, j'imagine qu'il y a quelques pages pour le système. Mais est-ce qu'il y a des scénarios dans le livre de base? Est-ce que... Oui, et il y a plusieurs scénarios, 4 Ok. si je me souviens bien, Mhm. c'est ça, 4, qui peuvent être joués indépendamment ou articulés en En mini campagne. mini-campagne. Ok. Ouais, ils sont prévus Et pour ça aussi. est-ce qu'il y a un petit bestiaire peut-être qui pourrait laisser penser qu'un monstre égale un scénario? Alors, oui, l'idée, c'est qu'on peut construire un scénario, entre guillemets, à partir d'un monstre, et donc oui, il y a carrément un bestiaire, puisqu'il fait, je dis pas de bêtises, fou, 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 De mémoire, c'était entre 30 et 40 oui, il y a une monstres, non? quarantaine de monstres, traités sur une 80 pages? Je dis des bêtises? Ok, ok. Je crois que c'est ça, ouais. Voilà, oui, oui. Parce que du coup, chaque monstre a, outre les caractéristiques du monstre Hmm. classique, on va dire, il est aussi, en fait, il a un environnement, il a des habitudes alimentaires, de comportement. Voilà, Hmm. le comportement va aussi servir pour la traque et éventuellement pour la chasse elle-même, Hmm. le combat. Mais voilà, on a tout ce qu'il faut pour le gérer donc dans un scénario classique ah, il y a des signes d'un monstre là-bas, on va le trouver, on va le chasser, et puis on va le tuer, et puis on va le bouffer. Ok, on peut faire ça. On peut aussi, il y a tout ce qu'il faut dans le livre pour faire ce qu'ils appellent de la rééducation de monstres. Donc on va pouvoir recueillir des monstres blessés, ou par exemple, le monstre qui est atteint de frénésie et que les Naturons vont devoir abattre, peut-être qu'il avait un ou des petits. Mhm. Qu'est-ce qu'on fait des petits? Si on les laisse, Oui, ils vont mourir. Peut-être que, surtout si son espèce est un peu menacée, peut-être que les Naturons peuvent les recueillir, les soigner, etc., etc. Donc il y a d'accord. tout ce qu'il faut pour gérer ça. Il y a toute une partie sur le downtime, donc le temps mort entre deux chasses, ou entre Ok, deux scénarios. Et c'est en général à la fin de ce temps mort que vont intervenir les signes qui vont lancer le prochain scénario. Euh, d'accord. voilà. Donc, et là, on va dire, en fonction de ce que veulent faire les joueurs, notamment pendant ce temps mort, ça va orienter éventuellement le groupe vers des scénarios moins classiques Hmm. que de la chasse aux monstres. D'accord. Donc il y a Ok, possibilité, c'est pas une fatalité. ok. On va dire, c'est la colonne vertébrale du jeu, mais ce n'est pas la seule chose. Voilà, il y a beaucoup Ok, plus, il d'accord, y a plus d'accord. de viande que ça. Il y a de quoi se mettre sous la dent, quoi. C'est ça. Ça marche. Et une question intéressante là de Plif Plouf sur le chat. Est-ce que le jeu propose un kit ou des outils qui permettent d'étendre le bestiaire avec nos propres créations? Oui, il y a Oh, effectivement un ça, petit peu c'est cool. il y a un guide pour le MJ euh, comment Créer ton propre pouvoir. monstre, quoi. Oui, c'est ça, pour créer son propre monstre ou faire des variantes des monstres existants, Ok. voilà, des choses assez simples en Ouais. général. Mais oui, Ok. ouais, ouais.
Ça plaît beaucoup comme réponse, a priori. Ouais. Je vais poser une question. Je connais la réponse en fait, mais je vais la poser quand même parce que je trouve que c'est intéressant d'en parler. Dans Wilder Fist, le côté exploration est, je trouve, assez mis en avant, puisque justement pour traquer les monstres, en fait, on est obligé de traverser comme ça quelques régions. Est-ce qu'on en a quand même quelques-unes de présentées dans le bouquin, de ces régions? Oui, tout à fait. Alors, si on veut se placer, alors attends, c'est peut-être pas très super sur écran, mais je vais quand même peut-être montrer un petit peu vaguement voilà, un peu la tête de l'Unicter, telle qu'elle est Ouais, connue, donc une espèce de super continent. Au ok. centre, donc c'est une région glacée, d'où partent des lignes bleues qui sont les lignes de train. Voilà. Et il y a une région qui est un peu plus qui est explorée dans ce livre de base, qui est, si je dis pas de bêtises, ouais, c'est cette zone-là qui est la côte des Seines, qui est C'est plus, plus haut. Ouais, d'accord. ouais, ça commence Voilà. là. Voilà. C'est la côte des Seines. Voilà. Donc c'est une région qui, elle, va être traitée sur une pareil, 70 pages à peu près. Ouais, c'est ça, 70 pages. Donc dedans, il va y avoir plusieurs régions dans cette zone, avec du coup plusieurs communautés, un certain nombre de communautés qui sont détaillées, et à chaque fois leur tradition culinaire notamment. Voilà, du coup, tout est lié au climat, voilà, tout est lié. C'est un jeu aussi sur, entre guillemets, notre interdépendance avec la nature. C'est-à-dire que la nature, elle nous permet d'avoir certaines ressources, et donc le climat, le terrain, etc., vont expliquer les diversités de la nourriture, et donc en général aussi des cultures qui vont autour, des cultures au sens littéral et au sens figuré. Donc les communautés vont être assez différentes, etc. Donc il y a toute une partie, on va dire la principale, j'ai l'impression, c'est les Shamsen, je crois. Ça va reprendre beaucoup de choses qui sont liées à les Chinois, on va dire la communauté chinoise californienne, de deuxième ou troisième génération, je ne sais plus exactement, qui, si je ne m'abuse, mais j'ai pas pu tout à fait vérifier, mais qui concerne personnellement l'autrice, en fait. Ok, Donc d'accord. voilà. Et donc là-dedans, on voit un peu beaucoup de choses autour des plats, des traditions, et aussi des paysages. En fait, on va être sur des régions, certaines régions de la Californie, d'autres D'accord. régions de la côte ouest des États-Unis qui vont être, on va dire, un petit peu tordues, ou un petit peu, voilà, réimaginées dans un nouveau contexte. Et voilà, donc c'est assez marrant. Ok. Et Ouais, non, c'est chouette. parce que s'ils le disent pas, c'est pas évident, surtout pour nous, on va dire. Ouais, et oui, forcément. Mais voilà, mais c'est évoqué dans le Ok, livre, pour le super. rapport, voilà. Donc Ok. c'est assez sympa. Écoute, on a parlé système, on a parlé lore, on a parlé exploration et monstres. On va parler Mmh. bouffe un petit peu. Parce que là, du coup, il faut Oui. en parler, surtout qu'il y a une petite question après d'Oran que je poserai juste après. Donc, on l'a dit, hein, la nourriture dans ce jeu, c'est une part quand même assez importante du lore et du système, puisque la nourriture, donc quand les naturons vont cuisiner du coup les monstres qu'ils vont abattre, ils vont pouvoir donc intégrer voilà, des pouvoirs par cet aspect-là. Mais quelle dimension au-delà de ça la nourriture a dans ce jeu? À quoi ça sert concrètement, outre la phase d'XP entre guillemets? Alors, donc, outre la phase je fais un festin et on Mm. récupère donc des pouvoirs, globalement, en fait, les repas sont des événements de jeu, dans le sens où le groupe va devoir gérer une réserve, de, donc
d'encas, d'ingrédients, Mhm. voilà, d'assaisonnement, etc. Et donc, l'idée, c'est que, en fait, la nourriture va permettre de gagner, pas forcément de manière permanente comme dans un festin, une capacité, mais va Mhm. pouvoir permettre de restaurer de la vigueur et de gagner une certaine capacité temporairement Mhm. via certains repas, via des encas, voilà, qui vont permettre. Et donc il y a toute une phase par rapport à ça aussi de récolte, c'est-à-dire qu'on va explorer des régions, Mhm. on va éventuellement vouloir récolter les ingrédients typiques de la région, Mhm. et parce qu'ils ont des propriétés spéciales, etc., qui sont intéressantes, etc. Et le... ensuite, on va pouvoir faire donc des recettes qui vont avoir un effet dans le jeu, des effets dans le jeu, donc temporaires ou permanents selon le type de Mhm. repas. Voilà, donc c'est grosse louche, c'est le principe. Grosse louche. Voilà. Et ce qui va être assez marrant, intéressant, c'est que finalement, ce qu'on va appeler les expéditions de la meute dans des différentes régions pour aller retrouver un monstre, etc., vont être aussi l'occasion d'apprendre dans diverses régions comment mieux récolter, enfin comment arriver à récolter certaines choses. Parce Ok. que et là, c'est là que les styles réinterviennent. Parce qu'on va se servir des styles dans le combat, dans ce qu'ils appellent le jeu libre, donc on va discuter, etc., etc. Mais ça va servir aussi dans la manière de récolter ou de Mhm. traverser une région. Il y a des régions où on ne peut pas traverser rapidement parce que c'est dangereux, parce que c'est escarpé, il y a des marais ou des choses comme ça. Et de même, il y a Ok. des ingrédients qu'on va pouvoir récolter que par un seul style. Et on Mhm. ne le sait pas à l'avance, en fait. Il va falloir Effectivement. explorer la région, causer avec les communautés locales et éventuellement apprendre. Voilà, et ça va nous permettre. La meute va avoir intérêt à faire ça parce que ça va lui faire gagner entre guillemets du temps et surtout économiser beaucoup de risques et Mhm. leur permettre d'arriver en meilleure forme et plus rapidement Mhm. sur le monstre. Voilà. D'accord. J'ai une question qui m'intéresse vachement parce que j'ai un peu hésité sur la façon de le jouer quand j'ai fait l'actual play de Wilder Fist. Est-ce que les ingrédients récoltables d'une région sont connus à l'avance par les PJ ou en Ah, fait euh, il faut qu'ils tentent et ils découvrent un petit peu de cette manière comment ils vont enfin, qu'est-ce qu'ils vont découvrir au fur et à mesure. À titre personnel, je l'ai fait en mode découverte parce que je trouvais ça hmm. plus rigolo que de leur donner une bet list sans vraiment savoir qu'est-ce qui fait quoi. Mais peut-être Jay aussi, si tu as les l'info. Ouais, les 2 sont possibles. Ouais, peut-être que Jérôme se souvient peut-être plus que moi, parce que alors moi je l'ai lu ce matin, tu vois? Encore ce matin, mais j'ai été un petit peu dérangé dans ma lecture et du coup je ces points Surtout que précis, plus on lit le truc, et après, pour oui, y oui. revenir, des fois, c'est difficile. Hein, Bah, donc, surtout que je faisais l'aller-retour entre ce chapitre d'expédition et le chapitre sur du coup, le guide, donc ok. le nom du MJ dans Wilder Fist, qui du Hmm, coup donne des conseils et du coup aussi d'autres façons de faire. d'accord. Donc il me semble que les 2 sont faisables, mais Ok. il y a on va dire, il y a une façon de faire par défaut. Ok. Et j'avoue que je ne m'en souviens Donc, plus. Je Jérôme nous dit note. que dans le livre de base, il faut vraiment explorer la région pour savoir comment s'y Ouais, déplacer et d'accord, quoi c'est y ça. récolter. Et je trouve que c'est plus Ouais, intéressant c'est que de sympa. juste Ouais, avoir la liste et de choisir. c'est Donc ça. voilà, Et en ça fait, c'est... voilà, bah, du coup, dans la partie du guide, il t'explique qu'à un moment donné, si les aspects expédition finissent par, enfin, Peut-être ça vous lassé plaît, ou... ça Ouais. vous lasse ou c'est moins ce qui vous intéresse ou voilà, ou à un moment donné vous voulez avancer sur d'autres sujets, etc. Peut-être que Mhm. voilà, ou quand tu reviens du coup dans des régions, t'as pas besoin, mais il dit peut-être que dans certains trucs, on peut accélérer ce processus en dévoilant certaines infos par avance Ok. et en étant plus rapide sur cet aspect-là, on va dire en le scriptant Hmm. un peu plus. Et voilà. D'accord. Ok. Ouais. Ok. Ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est que cuisiner, c'est ce qui permet de récupérer de la vigueur, donc de se soigner et de La faire vie vite fait. sauter la plupart des états. En fait, quand on prend Ouais. quelques états, à part un ou deux qui sont vraiment plus problématiques, mais où on a les astuces pour le faire. Sinon, on enlève effectivement les états en mangeant.
Donc c'est C'est plutôt, ça, on c'est a, plutôt c'est chouette. ça, le personnage a de la vigueur, donc on va dire dans d'autres jeux, on appellerait ça peut-être des points de vie. En tout cas, c'est une réserve, une ressource en points Mhm, assez importante, on va dire. Les outils ont aussi un équivalent, mais c'est de la solidité. mhm, Et donc les personnages vont perdre de la vigueur qui par différentes façons, pas forcément par des blessures, ça peut être de la fatigue, plein de l'énergie qu'on dépense à être alerte, notamment quand tu es en train d'affronter un monstre de 4 mètres de haut. ok. Voilà, donc ça mobilise un petit peu d'énergie, etc. Donc c'est comme ça qu'on explique aussi la perte de vigueur. Mhm, Et on va aussi encaisser un certain nombre d'états dans diverses situations. mhm. La plupart, sauf comme tu disais, les plus particulières, les plus graves, on va dire, peuvent se soigner, enfin, s'éliminer rapidement par les Mhm. encas, enfin, des repas au sens large. Les Ouais. encas étant un Ouais. cas particulier de repas. Mais Sachant tout, qu'en plus, on peut même obtenir des états positifs. tout à Genre, fait. je crois qu'il y avait reposé ou rassasié, un des deux. Enfin voilà, il y a des états positifs qui sont plutôt bien Mm. cool. J'ai une bonne question aussi. Donc, les festins qui donnent de la nourriture avec des effets, est-ce que ça peut aussi soigner les populations humaines ou les monstres? Enfin, ou les créatures? Alors, non, de mémoire, non. Ok, Les festins naturons sont vraiment des festins qui se font entre naturons. d'accord. C'est-à-dire que Ok. si, sauf, entre guillemets, la seule exception, entre guillemets, c'est celui qui va devenir un naturon. C'est-à-dire que l'initiation se fait autour d'un premier festin naturon. Et donc là, la Hmm. personne, du coup, devient un naturon et a sa D'accord. première mutation. Voilà. Donc ça, D'accord. ça fait partie des grandes phases de la vie d'un naturon. Hmm. C'est qu'à un moment donné, Ok. voilà, il est humain et il devient naturon, dans certaines Ok. circonstances, D'accord. au Et terme d'un festin. je vais répondre aussi à l'oral pour les personnes qui verraient moins bien le chat au replay, par exemple, mais il y a la question qui a été posée sur le fait que une fois qu'on a compris quelle ressource trouver dans quel endroit, est-ce qu'on peut focaliser cette ressource pour pouvoir en avoir une plus grosse quantité, par exemple, parce qu'elle nous intéresse pour un certain type de repas? Donc la réponse est oui, puisqu'une fois que tu connais le style qui permet de récolter cette denrée-là, bah, il suffit de retourner dans la bonne région et de faire tes tests de récolte avec le style qui correspond. Donc voilà, si tout le C'est ça, monde, si toute la meute en fait ramasse avec le même style, ben, ça permet de faire une bonne plâtrée de fraises par exemple et d'en tout à fait. avoir un petit peu pour mettre de côté. Ok, Voilà, ça super. permet aussi de récolter, peut-être dans une région, ce qui va permettre de, nourrir temporairement un monstre qui est, dans un enclos, dans là Mhm, où est la tanière des naturons, de la meute, et mhm. le temps de le relâcher dans sa région, peut-être d'origine, et cetera. Donc ça peut être ça Ok. aussi. Voilà, et les gens qui se posent la question de l'équilibre par rapport à ça: «Ah, si je peux, farmer à fond?» Je fais: «Oui, tu peux farmer, pendant que tu farmes, tu fais pas autre chose». Et Oui. je parlais tout à l'heure de signes, c'est que ce qui se passe, c'est que en fait, à chaque, période de temps mort, en fait, les gens vont f f les la meute, chacun des personnages va voir un peu ce qu'il veut faire pendant ce truc-là. C'est géré en espèce de round, Ok. et les gens vont décider un peu les naturels vont décider ce qu'ils veulent faire. Mais ce qui se passe, c'est qu'à la fin de ces rounds-là, il y a des signes qui arrivent. Hmm. Et les signes vont potentiellement s'accumuler si on n'y fait rien, Mhm. et gagner en niveau. Voilà, s'il se passe rien, ils vont gagner en niveau jusqu'à ce que donc jusqu'à ce que quoi? Bah, jusqu'à ce qu'un monstre se mette à défoncer un village, et que ça crée des Eh problèmes, et oui. cetera, et cetera. Et donc si une meute de naturons, on sait qu'il y a une meute de naturons dans un coin, qu'il y a un kaiju qui défonce tout, et que, les naturons, ils sont en train de gentiment, planter des betteraves, ben, peut-être qu'on va aller les voir en disant: «Vous êtes gentils, mais en fait, vous allez, buter le monstre parce que, sinon en fait, les terrains là, c'est pour les humains». Il y Mhm. a ça aussi. La charte peut, aussi, être un peu gênante, et cetera. Voilà, il y a plein Ok. de et en fait, il se passe des choses. Donc, ce qu'on passe dans une activité, on le Mhm. passe pas ailleurs, et Hmm. donc
Voilà, D'accord, c'est un ouais. peu ça qui va rééquilibrer. Effectivement. Après on part dans juste du farming, on peut, hein, mais du coup Oui, on on passe à se met côté de pas mal d'accord de avec trucs, je pense. mais d'accord, on passe à côté de pas mal de choses dans le jeu, mais pourquoi pas, si c'est OK pour tout le monde et Mmh. avec le guide, on peut imaginer qu'il y a une saison, pendant laquelle on fait du Mmh. farming et puis après, OK. voilà. Non, mais en plus, moi, tu vois, bon, après, je sais pas si c'est vraiment l'intérêt du jeu ou quoi, mais j'imagine vraiment le fait que pour X ou Y raison, tu as besoin d'un ingrédient particulier justement pour faire C'est quelque le but, chose. ouais. Mmh. Et donc, tu es obligé de retourner peut-être sur une ancienne région que tu as traversée parce que cet ingrédient, tu l'as Ouais, que là. Et donc, tu dois te dépêcher pour le faire. Moi, c'est j'aime ça. bien, en fait, Ça comme va idée, plutôt quoi. être ça, ouais. Ça va être Hmm. l'idée, oui, qu'en fait, on est sur des Ok. zones assez vastes et Hmm. que, les communautés sont assez sédentaires. Donc, Ouais, peut-être qu'à un endroit, tu sais que tu peux régler un problème parce que, tu sais que, tel ingrédient est dispo à tel endroit et ça d'accord. peut Ça, aider. c'est chouette, ça. Mmh. Euh, on va répondre encore à deux trois questions. Après, on fera une petite pause sur les questions histoire de montrer un petit peu la page de financement. Puis on reprendra juste derrière. Est-ce que les ingrédients récoltés ont une date de péremption? Alors, il me semble pas, alors, ouais, c'est surtout qu'elles finissent dans un garde-manger. Hmm. Et on va gérer ce garde-manger, collectivement d'ailleurs, c'est conseillé Oui, dans la mise en bouche, j'en parle pas trop, mais dans le livre de base, il conseille en fait, de donner des rôles à chacun dans la meute. Donc il y en a un qui va faire, ok. le garde-manger, d'autres, voilà et Oui, c'est vrai. donc le mais il me s ça va peut-être me là, je vais peut-être être pris en défaut. Ah, Heu mais heu ce que je sais, c'est que l'inventaire est réglé de manière simple, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de tout noter, etc. Qui porte quoi, etc. C'est vraiment une espèce d'inventaire de la meute. Et c'est ce ça, qui fait que si, par le exemple, en global. plein combat, je dis un truc comme ça, tu as besoin d'un truc Mmh, que tu as dans ton inventaire, on s'en fout de qui le porte, on considère que c'est toi qui le porte, même si c'est l'inventaire ouais. global de la meute, quoi. Donc ça, Oui, c'est... on reparlera peut-être effectivement du combat, de la manière dont les choses sont gérées, Mhm. comment dire? Conceptuellement plus Ok. Donc, qu'encadrillé, avec Jérôme nous dit des qu'il n'y a pas de souci au niveau au niveau des des dates, denrées qui se périment, voilà. c'est Donc ça. c'est comme l'hygiène hein, dans ce jeu, voilà, vous pouvez tuer le monstre avec l'arme que vous allez cuisiner derrière. On s'en fout, hein, c'est pas, c'est pas un Tout va problème. bien, y a pas de problème. Deuxième petite question. Bon, moi je connais la réponse, mais est-ce que il y a des suppléments qui existent déjà en VO? Alors où en est la VO d'ailleurs de ce Ils jeu? sont à ma connaissance, ils sont en train de livrer ou de réceptionner le matériel. Voilà, parce que Hmm. du coup, ils m'en ont passé un petit peu. Ok. Voilà, je peux peut-être pas tout montrer là, mais peut-être juste montrer, Montre-nous au moins le déjà livre de base, quoi, pour montrer un peu à quoi ça voilà, va ressembler, parce que ça peut être vachement cool. le livre de Donc base. effectivement, voilà, en VO, Tada! le livre de base est en train d'être livré aux souscripteurs, je crois. Donc c'est en Voilà. train d'arriver. Donc en fait, on n'est pas très très loin en fait hein, de ce qu'ils font, hein. Il est big, hein, t'as vu? Ouais. Oui, c'est, toudou. Ouais, il fait, Yes. heu, Ah, il est... 312 pages plus, les personnages, les fiches de pas mal. personnages. Il est Ouais, beau. Ah, oui. ouais, ouais, il est sympa. Ouais, j'aime Effectivement. bien Ouais, je suis assez d'accord. sympa ça, hein. Et petite question également qui a à voir, est-ce que il est prévu qu'il y ait des exclusivités françaises ou bien ce sera que de la traduction de la VO? Alors Wink pour wink, l'instant, le mousquetaire de Fabula Ultima, je pense. heu, alors pour l'instant sur Wild of Fist, on n'a pas discuté de création, Ok, donc là on essaye de voir déjà, si le jeu, a un public, en France. oui, Voilà, j'espère. on espère aussi, il mérite. Ouais. Voilà, donc on va voir ça et après on discutera, effectivement de ce qui est possible, Mhm. ou pas, derrière. Pour l'instant, ce n'est pas vraiment un sujet, hein, c'est un D'accord. peu prématuré. Et Voilà, mais je pense que c'est détaillé sur la page de financement, mais je ne l'ai pas encore lu. Parce que tu as montré un petit peu le bouquin, mais on se rend pas trop compte à la cam. C'est quoi comme format Wilder Fist? En tout cas, la alors version française sera dans quoi? on est sur du grand format, format américain, donc c'est Ok, le lettre, US. d'accord. Ok. Voilà, donc c'est, un poil plus large que le A4 et un poil Et un moins peu haut. plus petit. Ok, d'accord. Ouais, c'est chouette. Ça, j'aime Voilà, bien. Ouais. D'accord. c'est du grand format, ouais, voilà. J'ai jamais eu autant envie de pancake. Relié, couverture rigide.
Les recettes. Euh, on nous dit dans le chat que les illustrations des recettes de plats dans le kit de démonstration étaient diablement alléchantes. Ouais, effectivement, ouais. Oui, tout à fait. Alors, le nom de l'illustrateur ou illustratrice est sur la page. Ouais. On a fait un petit encart sur justement l'équipe. Les recettes, c'est Ilsa Zhang. C'est il me semble, illustratrice qui a fait toutes les recettes, les illustrations des recettes. Trop bien. Et j'ai un vague souvenir d'une question qu'un des 100 m'avait posée, m'avait dit demande à Ghislain. Il paraît qu'il y a une recette de carbonara, un truc comme ça, et je crois qu'il y avait des clins d'œil avec Jay aussi à ce niveau-là. Mais j'ai pas compris en fait de quoi il parlait. Je sais pas si tu sais quelque chose à propos d'une recette de carbonara. Alors oui, alors attends, que je dise pas de bêtises. Je crois que c'était un truc supplémentaire ou parce qu'il y a un livre de recettes, je crois, avec un truc comme ça, non ? Ça. En fait, ils ont financé, donc nous, ça fait partie aussi des paliers de notre campagne. Okay. Donc des recettes. Donc l'idée, c'est que dans le livre, il y a différents ingrédients et différentes recettes au sens mécanique de jeu. Voilà, et ils ont financé, donc on va faire aussi des recettes qui sont des réelles recettes, qui sont l'équivalent de la recette du jeu. Donc il y a ça, et il y a aussi potentiellement des ingrédients dits légendaires qui peuvent donner lieu à des recettes légendaires. Oh. Voilà, donc tout ça, ça va être éventuellement à rajouter. Super, selon le financement, quoi. Voilà, tout à fait. Eh ben, écoute, je pense que c'est une excellente transition. Je te propose qu'on aille voir un petit peu cette page de financement pour mieux se rendre compte. Hop, et je vous fais changer de scène si je la trouve. Hop, normalement, c'est celle-ci. Hop. Alors, c'est parti. Donc, la page de financement. Donc, vous avez la petite vidéo trailer que j'ai déjà spammée sur les réseaux sociaux si vous ne l'avez pas déjà vu. Le descriptif du jeu, donc ce que vous mangez, la présentation du jeu, voilà, on va pas y revenir. Vous avez voilà, les humains qui utilisent le D8, les monstres qui utilisent le D20. Tout ça, je vous laisserai le regarder. N'oubliez pas de télécharger la mise en bouche justement pour avoir vraiment énormément d'éléments à vous mettre sous la dent. Voilà. Un truc moi que j'ai bien aimé, c'est qu'il n'y a pas 3 milliards d'offres. Et ça c'est pratique, ça évite de se perdre, de devoir comparer les machins, etc. Donc on va commencer par la première, qui est à 25 €, donc c'est l'apéritif. J'adore les noms des offres. Oui, on s'est dit qu'on était obligé d'être sur une sémantique particulière. Oui, carrément. Donc l'apéritif, c'est le PDF, en fait, c'est le numérique. Donc ça, c'est plutôt cool qu'il y ait justement des offres numériques. C'est pas systématique, c'est plutôt chouette. Donc le PDF du livre de base avec tous les cadeaux numériques débloqués. Ensuite, on a le plat. Le plat, c'est tout simplement le livre de base, plus les cadeaux débloqués et l'équivalent en PDF, à noter. Ensuite, on a le menu. Le menu donc qui comprend le livre de base, le kit de survie. Alors kit de survie du guide. Donc c'est l'écran. Ah oui, c'est le package écran du guide, carte de monstre et région technique des états. D'accord. Ok. Plus les PDF et les cadeaux débloqués. Et si vous êtes gourmand, et je vous encourage à être gourmand parce que ça vous l'avez jamais vu ailleurs, ce genre de goodies. C'est vraiment la première fois en tout cas à ma connaissance. L'édition collector, donc déjà vous avez ça dans une jolie boîte. Le livre de base, donc les cartes, la carte de l'Unicter, le kit, donc ça c'est tout le menu de plus haut. Vous avez également un set 2D Walderfist, donc on les voit, on va regarder ça un peu plus bas, parce que je crois qu'elles sont plus bas d'ailleurs. Pourquoi je monte ça en petit moi Oui, ils sont repris en plus gros, plus bas. Ouais, tac, voilà, ah c'est beaucoup mieux. Vous avez les dés qui sont là. Je crois même qu'on les voit encore plus gros dans une option, voilà ici. Les dés, donc les D6 avec un petit piment, je crois que c'est un piment. Ouais,
Alors, par contre, là, nous, on n'avait pas les visuels, on n'avait pas d'autres visuels que ceux du Kickstarter. Ok. Je suis obligé de dire que les dés finaux Ok. n'ont pas ce piment sur la phase 6. D'accord. Ce sont des 6 normaux. D'accord. Voilà, Ok. voilà, on va essayer de montrer le 6. Voilà, il est énorme. Ah oui, Donc, ce d'accord. sont des dés, voilà, aux D'accord. couleurs du jeu. Ok. Mais sans face spéciale. Je pense qu'il y a eu un problème de coût. Ok. C'est très coûteux d'avoir Ouais, des choses Ah ouais, stylisées je comme comprends. ça et en des quantités qui sont raisonnables, mais pas Oui, faramineuses. oui. Ah oui, c'est sûr qu'on n'est pas sur du Donjons et Dragons pour faire péter des scores, Voilà. etc. Quoi, c'est sûr. Ok. Le Mais c'est bien le de D8, le préciser, ouais. voilà. Ok. Le D8 reste très joli avec l'effet marbré comme sur le visuel. Un peu Et on a le particulier. D20 qui est vert un peu écaille. Ouais, en on fait, dirait. ça ressemble à presque Attends, des. Oui, je on vais est te entre remettre en grand les écran. épaules. Attends, bouge pas. Parce Ouais. qu'on te voit pas. Et le Voilà. Le D20 Ouais. est très joli, très brillant, Ok. et il est en métal. Oh, Oui, d'accord. voilà. Très bien. Super. Donc ça, c'est pour les goodies. Ouais, dommage, oui. Je suis d'accord, mais bon, après, c'est... Ah, la petite bourse. Qui, elle, Il y par est quand contre, a le même. piment. Voilà. On l'a autrement, c'est cool. Voilà. Tac, trop beau. Là, on sent bien dans la bourse que si on a ou si on n'a pas le D20. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Parce qu'il y a tout un tas de trucs. Donc, l'écran qui est là, qui est un gros. Et étonnamment, alors je me surprends de dire ça, et il y a marqué Wilderfist dessus. Mais si on regarde bien comment est fichu l'écran, j'ai envie de dire que c'est pas trop grave. Parce Oui, que moi, en il est un général, peu sur je le- fais partie des gens qui n'aiment pas quand il y a le titre du jeu sur l'écran. Ah, tu l'as aussi l'écran, c'est ça? Ouais, je l'ai aussi. Ah, alors attends, je retourne sur tu ma vois. scène. Alors, j'ai l'écran VO. Sachant Ouais. que l'écran VF, Mhm. on va le faire. On l'a pas coproduit, on va le faire nous-mêmes. On va Ok. reprendre le super visuel qu'il y a là. Après, effectivement, le côté le jeu, les logos, les machins super visuel, Oui. voilà, c'est un peu visible. Je suis Oui. d'accord avec toi, même si Oui. le principal reste Tout ce à qui est au fait. C'est au centre. milieu, tout à fait. Mais voilà, après, si on a moyen de faire quelque chose d'un petit peu plus discret, c'est des choses qu'on va discuter. Voilà. D'accord, c'est pour ça que là, sur le mock-up, on voit que Wilderfist, il est quand même vachement plus discret et plutôt vers le Ouais, il bas. n'y a pas le fond, D'accord. Et effectivement, il ça, n'est pas c'est en fond bleu. c'est l'idée C'est ce pour qui l'instant de c'est- la version française. Alors, non, ça c'est la version Anglaise que tu nous originale montres. Ok. qu'on nous a passé. Voilà, on a Ok. croisé nos amis à Essen et Ok. on a récupéré du matériel pour pouvoir le montrer un petit peu. C'est Bien quand même sûr. plus sympa de. Voilà, parce qu'il y a des D'accord. choses qui sont encore dans des bateaux et des choses qui sont D'accord. arrivées. Mais Donc du coup, voilà. ce qui est Donc montré ça, sur la page de financement, ça, c'est c'est l'idée à faire tout en ça, français. voilà, tout ça, c'est des mock-ups, ce sont des visuels de mock-up. Ils sont pas, C'est pas ils sont définitif. pas, non, ce sont pas les designs définitifs. D'accord. Ok. Ça l'était pas pour eux et Ok. ça l'est pas pour nous. D'accord. Voilà. On peut voir par contre le design de la boîte qui donc est francisé, voilà, qui lui est le design définitif et parce que du coup lui il a été produit. Ok. Et normalement il est dans le bateau, voire Oh, ok. quelque part entre le bateau et nous. Mais voilà, j'attends un peu de précision. Ok. Mais voilà. Donc D'accord. pour précision, cette boîte, c'est pas juste un bout de carton, c'est une boîte avec insert pour le matériel. Ok. Donc D'accord. Tout l'idée ce qu'il c'est y a qu'on là, peut ça mettre. rentre dans la boîte. On a alors peut-être pas le tablier, mais Oui. le reste, oui. Alors c'est-à-dire que les dés, il y a des inserts pour chacun des dés. Ok. Voilà, il y a un espace pour les journaux, puis pour Ok. le livre, puis les accessoires qui Les vont cartes, dessus, c'est ça? etc. Les cartes, oui, alors il y a des inserts pour des cases pour les cartes, pour les decks, et pour les deux plateaux, enfin les deux accessoires, le plateau de combat et l'horloge, j'ai appelé l'horloge monstrueuse. Oui. Voilà.
L'horloge monstrueuse qui peut servir à n'importe quel jeu qui utilise des horloges. Wink, wink. Ouais. Voilà. Alors j'ai pas l'horloge, mais j'ai le plateau. Ok. On expliquera. Je leur montrerai peut-être tout à l'heure si on explique à quoi ça sert. Ah oui, parce que je suis resté sur cette scène. Attends, on va remontrer quand même, du coup, parce que moi je le vois, mais effectivement, j'ai oublié de... Hop. Là, c'est mieux. Voilà. Là, on voit la boîte. Excusez-moi, j'avais oublié de changer de scène. Donc la boîte est ici, donc une boîte à insert. Hop, ici on voit ma souris. Les cartes, vous les avez ici. L'horloge, elle est là. Et ça, c'est la piste de combat, donc que vous pourrez découvrir dans l'actual play de dimanche, puisque dimanche on fait la suite, donc elle y sera présente si les PJ arrivent jusqu'au boss. Hein. Encore une fois, c'est pas gagné vu comment ils sont partis. Il y a un détail que je peux aussi montrer, qui était pas forcément évident sur la page du Kickstarter et que j'ai découvert quand on a commencé à causer du produit avec nos amis. Quand on voit l'écran comme ça a l'air de rien, c'est juste un écran, mais... Ah oui, il y a le petit, le petit support plastique qui te permet de poser des cartes dessus. Voilà, donc il y a ça, c'est bien vu, ça. des cartes, donc là il y a des cartes pour les régions, les zones dans lesquelles on va se balader, donc on peut il y a un petit insert dans l'écran transparent, qui est transparent ici. Voilà, qui va permettre de poser pareil, il y en a pour la place pour le monstre et pour les zones. Voilà. Donc ça, c'est très pratique. Ok, voilà. Super. L'insert, c'est une super idée. Qu'est-ce qu'on a comme question? Est-ce que les carnets de voyage seront disponibles en PDF pour les imprimer? C'est pas prévu. C'est pas prévu. Vous pouvez jeter un œil dans la page. Il y a un onglet présentation des produits. Il y a une vue ouverte. Ok. Sur tous les trucs. Ok, on y reviendra un petit peu après. Et voilà, et donc on arrive sur l'accessoire que je n'ai jamais vu ailleurs quand même. Vous avez un tablier de cuisine. Oui, on a dû négocier pour l'avoir. Ouais. C'était un exclusif Kickstarter. D'accord. Ok, mais... voilà. Ce serait cool de l'avoir. C'est un Kickstarter quelque part. Voilà. Donc on en a, mais c'est exclusif effectivement à la contrepartie collector, qui va être limité à une centaine d'exemplaires. D'accord, ok. Donc voilà, c'est l'offre collector avec vraiment la totale. Et donc c'était la dernière offre, hop, je crois. Et après non voilà, collector c'était la dernière offre. Donc vous avez 4 offres, vous voyez. Ça évite de spammer, au moins vous savez ce que vous voulez avoir. J'avais une question d'Aranita que j'avais, parce qu'elle peut pas être là ce soir, que j'avais mis. Est-ce que... je crois on en reparlera, parce que ça a à voir avec les bonus à débloquer. Donc on va y revenir après. Donc justement, les paliers, parlons-en. les paliers, vous avez quand même une page de financement qui est quand même super détaillée, hein. Vous avez vraiment tout décrit dessus. Donc, oh tiens, c'est nous. Hop, les paliers. Non, ça c'est le sommaire au début est cliquable. Hein. Ah bah oui, mais je suis... Vous voulez économiser votre souris. Et Gammon a toujours une petite flèche pour remonter après en haut de page. Est-ce que les écrans font aussi plaque chauffante pour cuisiner les monstres? Ok. Non, mais ça fait, comme on appelle ça, on met ça parfois sur pour protéger des projections. Oui, pour les projections d'huile. Ah oui, d'accord, super. Faites ça, oui. Faites ça, ça va être intéressant. Alors, 10 000 €, donc le projet est financé en français, donc il faut absolument que ce palier soit franchi, je compte sur tout le monde. 15 000 petit déjeuner, donc on a 2 recettes monstrueuses et des blocs de fiches de personnages en option. Voilà. Véritable recette complétant le pancake au beurre de Fleuroy et le thé au miel de l'horreur offerte dans le livre de base Wilder Fist, avec des blocs de 24 fiches de personnages disponibles en option. Et donc on m'avait posé la question, si c'est disponible en option, est-ce qu'on peut savoir combien ça coûte? Je transmets. Pas très cher. Pas très cher. Ok.
Ça Pas très marche. cher. C'est un Oh, bloc de fiches de personnages, c'est pas c'est 24 fiches, oui. qui sont, vous savez, ça se fait souvent, voilà, vous mettez 24 fiches, vous les collez sur le bord du dessus et ça fait une Hmm, souche, voilà, il y a un petit d'accord. voilà, c'est pas, Ensuite, on aura la soupe à 18 000 euros, donc qui est une recette supplémentaire, une véritable recette complétant la soupe de nouilles, boulettes de poisson et légumes divers, offerte dans le livre de base Wilderfist. Et enfin, à 20 000, Hot One, recette supplémentaire, encore une véritable recette complétant la tête de lapounie épicée, offerte dans le livre de base Wilderfist. Donc voilà, ça ce seront les premiers paliers, hein. Il ne dépend qu'à vous de voir s'il y a autre chose derrière, vous le saurez quand on arrivera à 20 000 euros, quoi. Donc, c'est ça. ça c'est une bonne question, l'avancement, tiens, effectivement. Quand c'est qu'on joue, du coup, Ghislain? Voilà. Quand c'est qu'on joue? Donc déjà, si on regarde les offres, Oui. dans les contreparties sur la colonne de droite, Attends, il me je vais semble que c'est essayer là qu'on l'a le mis truc ou clic-lag, pas? là, du coup. Pour vous, On l'a en mis ou live, pas? regardez, je teste. Ah bah Tu, voilà, un tu m'as dit, petit tu eh veux ben que j'aille écoute, où? c'est l'occasion de montrer voilà, c'est en live, c'est l'effet test. J'ai pas noté la date de livraison, donc il va falloir que je le Alors, rajoute. c'est marqué ici sur le PDF été 2025. Je sais pas si c'est ça que tu cherchais. C'est possible, ouais, c'est ça, ouais, Voilà, tout à c'est le fait. seul endroit où je. Enfin, après, j'ai pas vu encore la page, hein, Ouais, mais. ouais, ouais. Donc il faut que je mette à jour. Mais voilà, l'idée c'est, l'été prochain. Ok, Voilà, d'accord. pourquoi on s'avance un petit peu là-dessus? Parce que donc déjà le livre de base, est traduit, Ok. il est en relecture, voilà, donc heu et il y a un certain nombre d'éléments, comme je disais tout à l'heure, qui ont été, produits en conjointement avec Horrible Guild. Donc le Mhm. coffret, le tablier, le set de Ok. dés, la bourse à dés, le plateau de combat, l'horloge monstrueuse et les journaux. Ok. D'accord. Donc il nous reste le livre de base, Ouais. l'écran, les paquets de cartes et les blocs de D'accord. fiches de personnages si on les débloque. D'accord. Voilà, donc l'idée, aussi, c'est que donc on avait vu les recettes supplémentaires, et cetera, iront dans le livre de base. Donc l'idée que D'accord. c'est dans le livre de base qui deviendra plus gros, donc ça permet aussi que du coup ces bonus profitent à tous, y com Mhm. d'une plus petite contrepartie à la plus grande. Ok. Voilà, on va dire que les blocs de fiches de personnages ne profiteront pas directement, mais c'est une Oui, option. Voilà. effectivement. Heu, voilà, mais la plupart là, en tout cas l'essentiel des paliers sont des paliers qui sont, pour tout le monde Ok. et donc voilà. Donc en termes de production, normalement, d'ici la fin du financement, j'espère bien qu'on aura à l'entrepôt tous les éléments produits avec Horrible Guild. Heu, on va pas se on va pas se priver de les montrer quand Bah on oui. les aura. Et voilà, je montrerai aussi, parce que même si enfin, j'espère pouvoir le montrer en live, mais au pire, j'ai des vidéos et des photos d'usine du coffret. Ok. Donc ça sera, au pire, il y aura ça pendant le financement, mais normalement, on devrait, tout recevoir d'ici la fin du financement et donc il Ok. restera, des choses à produire, en Europe, comme le livre de base, Le livre de l'écran, base. les D'accord. cartes, les fiches de personnages. Ok. Donc on est sur quelque chose qui tient d'ici l'été. Ok. Voilà, on n'est pas délirant ni, alors on n'est pas, pépère, Ouais, mais on n'est pas non plus dans quelque chose de d'accord. Oui, voilà, donc on n'est pas en c'est train déjà de bien mitonner, avancé. la date quoi. Hmm. C'est quand même quelque chose qui tient Mitonner, la route. j'aime bien, Oui, pour la bouffe. Bah oui. je me fais mon loto moi Ouais, ouais, expressions, voilà. ok. Et bien évidemment, je pense que la réponse va être positive, mais bien évidemment, un peu comme Fabula Ultima, le PDF sera probablement disponible pour les souscripteurs un petit peu avant justement la réception Alors cette physique. fois, peut-être alors oui, avant la réception physique, oui. Oui, 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 Ouais. tout à fait. Oui, oui, D'accord. l'idée c'est que quand les
les PDF sont prêts, on les mettra Oui. effectivement à Oui, dispo parce que là, il s'agit des d'un personnes. financement participatif, hein. C'est pas une précommande, donc les PDF ne sont pas finalisés dès la fin de cette souscription, c'est Mmh, normal, tout à fait. puisque là, Mmh. il faut encore finir de produire, faire les maquettes, etc. Le produit n'est pas terminé. Donc voilà, il faut être un tout petit peu plus patient. Mais en tout cas, voilà, on sait que c'est quand même bien avancé, donc c'est plutôt cool. Est-ce que... Alors attends, je rattrape un petit peu les questions. Oui, le tablier donc ne sera pas en option seul. Non, C'est uniquement dans la boîte collector. c'est pour les vrais. Euh, c'est pour les vrais, ouais. Qu'est-ce qu'on m'a demandé? Est-ce que l'autrice pense étendre la gamme? Alors, on ne nous a pas exactement parlé de ça, mais de ce que j'ai lu dans le livre de base, il y a moyen. Ok. Il y a moyen, puisque le monde de l'unitaire n'est pas détaillé complètement. Il y a la région de la côte des Seines qui est détaillée, Ok. mais le reste ne l'est pas du tout à ce niveau-là, donc il y a matière à le faire. Donc on D'accord. peut imaginer aussi que la situation géopolitique puisse évoluer, on peut imaginer plein de choses. Donc j'imagine que ça va dépendre aussi de comment ça se passe en VO. Et oui. C'est-à-dire que ça a bien marché au Kickstarter. Est-ce que quelle vie va avoir aussi le produit après Mhm. et ensuite, ouais, quelle va être l'ambition d'Horrible Guild là-dessus voilà. Donc ça, Ok. c'est des choses qui sont encore trop tôt Ok. pour détailler. Mais Oui, on va déjà voir si le jeu trouve son public en France. Ce sera déjà une belle étape, je pense, de franchie. mm, Donc on lui souhaite voilà. le meilleur, bien évidemment. J'ai une autre question d'une personne qui, bien évidemment, ne vient pas dans le chat pour la poser, qui me la pose sur Discord, mais c'est pas grave. Donc on sait qu'il y a 4 scénarios qui sont disponibles donc, dans le livre de base. On sait qu'il y a tout un tas de monstres, de régions définies, etc. Est-ce qu'il y a des outils ou des pistes pour faire ses propres scénarios, avec peut-être Oui. des thématiques explorées ou ce genre de Oui. choses? Alors, comme les scénarios ont, on va dire, une structure relativement cadrée, Ouais, le fait de faire les siens est donc assez simple. Il y ok, a ce qu'il faut dans le livre de base pour détailler ça, et donc ok. pour guider le guide Mhm. dans l'élaboration de ses propres scénarios. Il y a aussi donc des conseils et des options pour s'éloigner de ce script, on va dire, Ok. comme je disais, pour partir du script de base qui est de La chasse aux l'expédition avec monstres, ouais. voilà, la chasse aux monstres, etc. On peut en Mhm. sortir un peu. Voilà, donc ça, il y a complètement ce genre Ok, d'éléments dans le livre de base, oui, super, complètement. impeccable. Si vous avez d'autres questions, hein, n'hésitez pas, parce que là, je pense qu'on a fait quand même bien le tour du sujet. Je suis en train de vérifier moi dans mes questions, mais le futur de la gamme, on en a parlé. Les scénarios, c'est fait. Est-ce que toi, à ton sens, on aurait oublié de parler de quelque chose? Alors on n'est pas rentré spécifiquement dans les détails des étapes des scénarios types, mais Ouais, voilà, à quoi servent les accessoires, parce que du coup il y a deux trois oui, accessoires, effectivement. ils sont un peu étonnants, on va dire. On Oui, peut se demander à quoi sert le plateau de combat. Voilà. oui, On a l'impression qu'on va jouer au curling vu de c'est loin, vrai. et en fait pas du tout. Euh, Ou alors, oui, si, peut-être d'une certaine manière, mais un curling humain et humain nature au monstre, c'est un peu particulier, mais voilà, pourquoi pas. Qu'est-ce que je peux aussi, avant d'en parler, on peut aussi dire que en fait, le jeu est suffisamment même intelligent pour avoir une partie du chapitre du guide, si je m'abuse, qui va expliquer comment le jeu peut être aussi amusant pour des véganes. Ah, Parce que on va dire que la proposition de jeu au départ, on va dire, elle est pas hyper vegan compatible. non, effectivement, oui. Voilà, ouais, ça vous dit de faire un super gueuleton avec des monstres. Voilà. Donc dans ce chapitre pour le guide, on explique aussi comment on peut
on va dire, Adapter un petit peu tout ça, ouais. adapter les choses, tout en gardant le fait que, il y a les monstres avec leur frénésie et cetera, mais qu'on va pas manger le monstre, mais peut-être que la frénésie a un effet autour du monstre, Mmh. et que c'est, sur voilà, en fonction de c'est quoi autour, on va être sur des choses plus ou moins végétariennes, voire véganes. Ouais. Voilà, donc comment dire, voilà, comment vous pouvez quand même être inclure des gens qui au départ sont pas forcément dans le mood d'une chasse aux monstres. Voilà, OK, pour le manger. Voilà, donc ça c'est, je trouvais ça assez intelligent. c'est vrai. C'est Sur vrai que, ouais. ben, quand on n'est pas concerné, on n'y pense pas spécialement, en fait, Mmh mh. mais c'est vrai que c'est vraiment très bien que ce soit pris en compte, effectivement, je suis d'accord. Voilà. Et du coup, donc pour les accessoires de combat, je crois qu'Oran nous demandait. Donc effectivement, tu as l'horloge. L'horloge, Mmh. ben, si tu as vu l'actual play, tu sauras un petit peu, mais c'est pour dès qu'il y a quelque chose de minuté, de timer avec un enjeu derrière, bah, ça te permet de le représenter en fait sur une table. Euh, donc c'est un élément que je n'avais d'ailleurs. Maintenant que j'y pense, j'ai pas souvenir d'avoir vu des horloges ailleurs, fabriquées, je veux dire, en termes d'accessoires. Bon, c'est la première fois que je le vois aussi, ouais. Mmh. Ouais, ouais, d'accord, donc c'est plutôt. Voilà. Il y a il peut y avoir des aides de jeu, notamment dans Cowboy Bebop, où on va avoir éventuellement des Hmm. horloges dessinées sur une Oui, page et donc on va noircir, et cetera. Mais c'est vrai. voilà, on n'est pas Mais en sur, tant qu'accessoire pur, non, ouais, ouais, c'est vrai que c'est la première fois, c'est ouais. ça. Et je pense qu'encore une fois, on est sur la minuterie de cuisine, quoi, Hmm. à mon avis. Et oui, oui, Dans, c'est vrai, et dans, effectivement, maintenant que voilà, tu c'est le pour dis. ça qu'ils se sont dit, on va le, voilà. OK. Donc oui, le plateau de combat, si on veut savoir pourquoi le plateau de combat, c'est parce que le combat et donc quand on va, vraiment, être sur la chasse elle-même, donc le moment où on va mettre à mort, le monstre, le combattre et le mettre à mort, on va être dans un mode de donc c'est du combat, mais on n'est pas sur un combat avec figurines sur un Hmm. plateau avec des cases ou des hexagones. On est sur des, distances, qui sont qu'on va appeler des foulées et qui sont toutes relatives au monstre. Le monstre est le centre, on va dire, de la scène de combat et donc ce qui va être important, c'est de savoir finalement si on est au contact du combat, du monstre. Est-ce qu'on est, hors de danger, on va dire, on est à peine, dans la scène? Ou est-ce qu'on est, un peu plus près? Et le pourquoi il y a des intermédiaires, c'est plus Hmm. aussi pour avoir des distances entre les naturons, D'accord. pour savoir, notamment s'ils sont côte à côte, s'ils peuvent du coup, s'aider, se passer des choses, et cetera ou pas, ou est-ce qu'ils doivent se rassembler pour, pouvoir faire certaines choses? Voilà D'accord. et donc du coup, l'idée, c'est de représenter ça, ne pas avoir, à trop se prendre la tête et donc on a pour cela un plateau. Alors donc c'est du carton c'est assez, épais. Voilà, Mhm. pour donner un peu aussi l'idée de la taille, on est, voilà, sur ce genre Hmm. de Oui, t'as des taille, petites voilà et mains en donc plus. voilà, oui, tout de suite, je les ai piqués, à un certain candidat, aux élections américaines et Ouais. pour l'occasion, voilà et donc voilà, donc l'idée c'est qu'on a, on va dire le monstre qui va, toujours être, grosso modo ici et ici des repères donc de distance qui sont des foulées, en fait. Donc on est au contact, on est à une foulée, 2 foulées, 3 foulées, 4 foulées. Voilà. Hmm. Et donc c'est une donnée abstraite qui va permettre de, gérer la distance, la portée en fait, parce que du coup Hmm. aussi les attaques et les techniques et cetera ont des portées qui peuvent être Hmm. donc en foulée, ou contact. Donc voilà. Hmm. Et donc pour représenter, les différents intervenants, ils ont prévu du coup un jeton du monstre. Alors on peut se dire: «Ouais, mais s'il est au milieu, à quoi ça sert qu'il y ait un jeton du monstre?» puisqu'il est toujours, sur le Oui, truc. c'est vrai. Alors déjà, il y a la possibilité qu'éventuellement il y ait pas qu'un seul monstre, donc bon, voilà. Ah, bien. Mais surtout, la gestion du combat se fait donc dans des runes dans lequel, le comment? Les naturons vont agir,
et après chaque naturon, le monstre va agir. Mm. Et il va avoir, à chaque fois qu'il agit, une action. Sauf une fois dans le round, où le guide va pouvoir choisir qu'il fasse ce qu'on appelle un tour complet, à savoir, il a 3 actions. Le reste du temps, il n'y a que les naturons qui ont leurs 3 petites actions, à chacun de leur tour. Et le monstre, donc, a soit une, soit 3 actions, et donc le guide a juste à gérer ça, et donc il pose tranquillement là-dessus. Voilà. À noter que le jeton est en bois. Ah, d'accord. Ok. Ouais. Voilà, c'était Bien. une bonne surprise pour Mm. moi. Effectivement. Voilà. Et donc on a ensuite 6 jetons, comme ça. Voilà. Donc là il y en Ok. a un, ils sont tous différents, il me semble. Ouais, ça, puisqu'ils représentent. Et donc il y en a 6, et ils ont tous un outil Oui, ça différent. représente les archétypes d'outils, effectivement, lors de la Ça, création des les grandes personnages, quoi. familles, voilà, les grandes familles d'outils. On va pouvoir Ouais. utiliser. Pareil, les jetons sont en bois. D'accord. Et oui, et donc pourquoi il y a Alors, une si c'est piste pas du bois, c'est de super combat? bien. Parce que, ben, effectivement, les combats sont assez stratégiques. Ça, c'est un truc que j'ai trouvé vraiment bien. Parce que j'avais vraiment peur que ce soit du allez, j'attaque à toi, à toi, à toi. Non, là, c'est ça. Il y a vraiment un côté stratégique qui est intéressant. Pour justement s'approcher du monstre, prendre l'aggro, se faire taper. Ah bah j'ai pris un peu cher, je vais reculer, ça va être quelqu'un qui va y aller, justement pour essayer de diluer un petit peu les coups, sachant que bien évidemment chaque monstre a ses petites spécificités qui peuvent surprendre. Donc ouais, c'est plutôt bien vu, et les personnes qui ont joué un petit peu à Fabula Ultima, pour le côté, on va dire, aspect intéressant du combat, je trouve que dans ce jeu, ça l'est aussi, quoi, clairement. C'est ça. On n'est pas sur Voilà. des choses très crunchy, mais ça reste. L'idée, c'est que c'est quand même tactique. On fait pas juste un jet pour dire on y arrive, pas, puis terminer. Il y a du combo à faire, il y a de la stratégie pour savoir, effectivement, parce que le monstre, pour le coup, s'il tape, ça pardonne pas, quoi. Non, S'il effectivement. déclenche son tour à 3 actions, Ouais. voilà, Vous allez voir là dans c'était pas le ils vont moment de faire voler. topo derrière l'arbre, hein, Moi, je pense que les voilà. PJ ils vont voler, et c'est pas parce qu'ils auront bouffé un monstre qu'ils volent, hein. Je pense que Non, mon ils peuvent monstre voler avant. il va faire des home runs, là. D'ailleurs, Ça, voilà. je rebondis sur une question d'Oran qui est à propos de la bouffe. Donc, on a parlé tout à l'heure qu'effectivement, les naturons donc, peuvent faire des festins pour manger, intégrer les capacités des sorts. Ils peuvent en faire aussi des restes, enfin, pas des restes, des encas qui sont utilisables pendant le combat. Et la question d'Oran, c'est est-ce que les encas, donc comme ça, qui sont utilisés pendant le combat, peuvent également donner des petites capacités, genre le souffle de feu, faire pousser des ailes, etc., pour s'échapper du combat. Alors, pour s'échapper, oui, oui, les encas peuvent donner temporairement des capacités, ouais, tout à fait. Ok. Bon. Oui, oui, voilà. Après, Oui, il y a un s'échapper du combat, il va vous poursuivre, hein, de toute façon, ouais, le le fait de monstre. fuir le combat, enfin de fuir le combat, je sais plus comment ils appellent ça d'ailleurs, je l'ai pareil, je l'ai lu ce matin, en français, je veux dire. Donc en tout cas, il y a, il y a une mécanique de, je m'en vais du combat, de la chasse, je m'en vais. Ok. Peut-être, il peut y avoir plein de raisons, hein, c'est effectivement on a pris cher. Donc on se retire tous et on va se remettre, et maintenant on connaît mieux le monstre, on sait, ses forces, ses faiblesses, on sait comment il s'y prend, et du coup on va réviser nos stratégies une fois qu'on Hmm. aura, un peu, récupéré. Ça c'est une possibilité. L'autre possibilité, c'est de découvrir par exemple qu'il y a, des gens qui sont en danger dans la zone, de chasse, ou des petits, du monstre, ou des choses comme ça, et donc on peut décider que peut-être une ou plusieurs personnes de l'équipe prend ces trucs, et pour les emmener en sécurité hors de la zone de combat. D'accord. Donc, Ok. du coup, il y a ce truc-là. Et donc ça, c'est aussi réglementé. Il y a une façon de le faire, c'est un round particulier, un tour particulier, ou un round, je sais plus, qui définit comment ça va se passer. Et voilà, donc voilà, donc c'est assez intéressant D'accord. tactiquement aussi à ce niveau-là. Et ça peut être intéressant tactiquement de ne pas insister Oui. parfois. Voilà. La Je voulais fuite peut juste, être une solution, quoi. ouais, je vais juste revenir 2 secondes sur les outils. Donc il y en a qui Ouais. sont plus ou moins rigolos. Et alors la ficelle de cuisine, la Mhm. ficelle à gigot, ce genre de choses, ça a l'air Oui. rigolo comme ça. Mais imaginez que ce truc-là, du coup, il est de la taille comme ça. C'est une ficelle en marche-acier. Donc
indestructible. Imaginez que vous en servez pour vous déplacer, voilà, voilà, si ça vous rappelle un manga, voilà, Ok. ça, je J'ai pas la dirais. ref, moi, tu vois. L'attaque des titans. Je connais pas. Alors, je vais Où me ils se faire dépla- huer, mais je connais pas Voilà, où l'attaque des du coup ils titans, non. attaquent des géants, des espèces Ok. de monstres qui s'appellent les titans, donc qui de base font plutôt dans les Oui, 15 du coup. mètres. Voilà. Et donc le seul moyen pour les tuer, c'est leur les frapper à la nuque. Ok. Du coup, quand on fait 1m60, 70 et que le Ouais, truc c'est fait 15 compliqué, ouais. mètres, voilà, Ok. comme on n'a pas d'armure moderne à la Iron Man, en fait, il faut Ouais. trouver un moyen de se déplacer verticalement. Et donc, là, D'accord. ils utilisent voilà, des bobines de câbles pour se déplacer d'arbres, notamment en forêt. Ok. Ah, c'est Voilà, super fou. Ouais. C'est c'est super toute cool. une technique Oui, oui. compliquée, etc. Voilà. Et Et donc, voilà, j'avais vu petit que clin dans d'œil. j'avais vu que dans le kit, effectivement, le personnage qui utilise la ficelle comme ça Mm, a vraiment un rôle intéressant parce qu'il a la possibilité de faire bouger comme ça ses coéquipiers pour les ouais, rapprocher ou les éloigner comme ça du monstre et tout ça. Donc il mm, y a vraiment un côté stratégique que je trouve vraiment intéressant, quoi. Donc, c'est ça. C'est ok. toujours il y a toujours ce côté mignon, voire rigolo, un peu qui a l'air naïf de loin, mais il y a une Mais, vraie profondeur derrière. Il y a même ouais, parfois, on va dire, c'est pas naïf. Je pense que l'autrice, elle a une approche bienveillante des choses, de montrer les choses de manière voilà bienveillante, etc. Mais elle n'a pas la naïveté de dire voilà oui, c'est les choses c'est sombres qui se passent dans le c'est pas monde. bisounours, quoi. Hmm. Non, c'est pas bisounours. Et pas Ok. dans la. Ouais. Ok, super. Bah écoute, moi en tout cas, j'ai quasiment plus de questions. Je suis en train de regarder dans le chat, mais ça parle bouffe, hein, bien évidemment. Donc, oui, on Comme ils parlait sont des pas. encas. Effectivement, donc un enca peut vous donner des bonus qui sont temporaires et qui sont valables tant que vous ne faites pas un autre repas. Au prochain repas, quoi. Donc Je voilà, je crois pas. c'est pas un truc genre tu manges un truc et tu as le bonus sur Mm. le moment parce que tu as mangé un truc, mais tu es obligé d'en remanger plein. Sinon, on va jouer que des personnages obèses et ça risque d'être un peu compliqué de se dépasser s'ils font que bouffer, quoi. Donc, ok. Euh, j'ai plus de questions. Est-ce que toi, tu as des choses à ajouter peut-être ou auxquelles on n'aurait pas pensé? Là, tu as parlé Euh, des combats, c'était bien. Pas Moi, plus. Tout à l'heure, j'ai montré pour montrer la carte là du monde. ouais, Juste préciser que c'est une impression à la noix que j'ai fait moi sur une imprimante. d'accord. C'est un A3. C'est un format A3, donc c'est plus petit Oui, que le poster. Voilà. Et donc préciser que d'accord. pendant 48 heures, le poster est Ah, offert. Mais il faut l'heure penser à Bluebird. le rajouter en option. C'est D'accord. une option gratuite, mais il faut la rajouter À la main. soi-même à la main, après D'accord. avoir pris sa contrepartie, choisi sa contrepartie. Très Voilà. bien. C'est une bonne chose, effectivement, à rajouter. Ok. Voilà. Est-ce qu'on peut te voir, du coup, en convention? Est-ce que tu seras, par exemple, au hasard, à Octogone? Oui, je serai à Octogone vendredi après-midi. Je vais arriver vendredi après-midi, je pense. Ok. Voilà, jusqu'à dimanche, à peu près la fin de dimanche. Ouais, tout à fait. Super. Et tu seras présent sur d'autres conventions, peut-être, par la suite? Alors, pour l'instant, c'est un peu tôt pour le Bah, dire, mais oui, je crois que pour de toute façon, ouais, mes d'ici la fin de cannes, l'année, il au n'y a plus pire. grand-chose, quoi. Ouais, Il y a des petites choses, hein, mais c'est un peu plus compliqué peut-être pour d'ici la fin de l'année. Mais d'accord. en tout cas, il y aura Cannes. Ok, Euh, et voilà, il y aura effectivement sûrement d'autres choses, mais pour l'instant, je peux pas ça marche. Peut-être Troll et les légendes. annoncer. Je crois qu'il y avait un stand l'année dernière. Enfin, cette année, du coup. Euh, oui, c'est possible. Alors, du coup, ça, je sais pas encore, mais Ok. voilà, Bon, peut-être. on aura l'occasion d'en reparler. Je suis sûr que tu seras revenu d'ici là pour nous Oui, proposer peut-être la suite de Fabula. Je dis ça, j'en sais rien. peut-être. Peut-être. Tiens, d'ailleurs, en parlant de Fabula, on me demande là, est-ce que il y a des... Attends, j'ai pas lu. Est-ce qu'il y a des news sur l'actuel play Fabula débloqué lors du financement? Alors, pas encore. Pas On, encore. on va Ok, dire qu'on prospecte. d'accord. Pour Très bien. l'instant, on prospecte. Voilà. Donc, Euh, on n'oublie pas, Oui, mais voilà, pour l'instant, on est dans la phase de
qu'est-ce qui est faisable Qu'est-ce qui est dans notre faisable, quoi. budget, avec qui, etc. Et voilà. Mm. Ensuite, on D'accord, fera notre choix. Et ça marche. tout à fait. Est-ce D'ailleurs, que tu as donc on est sur souhaites... Fabula. Oui, vas-y, excuse-moi. Je sais pas si ça Tu te voulais... parle. Là, comme ça, je vois pas... Ah, si, ça, c'est le marque-page, ça. Ouais, tout à fait. Le marque-page, Ok. voilà, qui nous Ok. est arrivé récemment. Waouh. Comment dire, les expéditions des commandes débutent Ok, pour Fabula Ultima. Elles super. débutent par les atlas souples de mémoire, parce que on attend encore l'écran. Donc ça bloque D'accord. les expéditions des colis les plus complets, Plus... on va Ouais, dire. Donc voilà. Et d'accord. voilà, donc dès qu'on en saura plus, on Oui, donnera vous des news. communiquerez Mais dessus, en quoi. tout cas, voilà, on fait le maximum pour que les choses arrivent avant ou pendant Octogone. Ok. Voilà, mais voilà, c'est l'idée. Donc là, nos logisticiens sont au taquet sur les commandes, les premières commandes. Il y a déjà, je Ok. crois, pas loin de 80 ou 100 commandes qui ont dû partir. Super. Ok. Ouais. Est-ce que il y a donc des actual plays, des interviews peut-être qui sont prévues pour Wilder Fist par rapport au financement qui arrive? Est-ce que tu as d'autres rendez-vous dont tu aimerais informer la Alors, communauté? j'ai normalement rendez-vous avec un décent podcast pour parler de Tu Wilder Fist. m'étonnes. Voilà, parce que j'ai cru Il est aussi comprendre hypé qu'il que est moi, quoi. vaguement intéressé. Voilà. Voilà, donc bon, ça me paraît pas mal de parler avec des gens qui en sont déjà, qui Oui, connaissent bien en plus le produit et voilà, qui sont oui, hypés par son arrivée en français. ouais, ouais. Voilà. Donc j'ai pas la date encore exactement, mais ça va être, D'accord, je pense, voilà, c'était peut-être prévu après Octogone. Euh, d'accord. Incessamment voilà, sous peu, quoi. De toute façon, ce sera voilà. forcément On pendant le verra. financement. Ça dure un mois. Oui, On a un petit peu de marge, quoi. tout à D'accord. fait. Donc, bien Voilà. évidemment, vous pouvez aller embêter Ghislain à Octogone pour lui poser tout un tas de questions sur Wilder Fist si on ne les avait pas, euh, Fait. si on n'y avait pas Voilà. répondu ce soir, quoi. Ok. Et du coup, dernière question avant de clôturer un petit peu cette émission. Est-ce que tu veux parler peut-être de l'actualité au niveau de JDR de Don't Panic Game, peut-être des projets qui sont sur le feu? Tu vois, aussi, Alors je reste un petit peu sur le. ouais, notre autre actualité brûlante, c'est Ah, Nobinobi, ouais, qui est en précommande sur notre site et qui devrait arriver au pire en novembre en boutique. ok. Voilà, mais voilà, donc il arrive, on en aura peut-être à Octogone À Octogone, ok. en vente, peut-être, c'est pas sûr. Ok, Et ce qui est sûr, c'est qu'il y aura des démos sur l'espace Asmodée. ok. Il y aura des démos de Nobinobi. Donc ça, les gens D'accord. qui veulent tester Nobinobi Magie, Nobinobi Épée, Hmm. ils pourront tester, sachant qu'en plus on peut mélanger les deux. Je sais pas s'ils ont prévu de le montrer dans les démos. C'est peut-être pas Ok. le bon truc, mais voilà. Donc c'est un petit jeu de rôle sur table qui se drive. L'histoire se drive par la pioche de cartes scènes. Voilà, on a des personnages au format grande carte. Avec une illustration, les fans de Fabula reconnaîtront, c'est un Hmm. des illustrateurs de Fabula Ultima qui fait tous les Ok. personnages un peu mignons. Voilà, c'est ces personnages-là qui Ok. sont utilisés. Donc il y a beaucoup de personnages qui sont à sélectionner. Et donc on a aussi quelque chose d'assez original qui est un MJ tournant. C'est-à-dire qu'à chaque scène, on a un MJ différent. Mhm. Donc un nouveau joueur prend le rôle de MJ pour la scène, pour arbitrer Très la bien. scène, et il y a un autre joueur qui va être ce qu'on appelle le protagoniste, un personnage principal de la scène. Les autres vont être des soutiens, des supports pour le joueur. Voilà, ils vont Ok. pas eux-mêmes résoudre le test ou le roleplay, mais ils peuvent y participer en soutien s'ils ont les bonnes capacités pour les scènes, on va dire à test, et pour les scènes roleplay, ils peuvent être mis à contribution
de plein de façons différentes. Voilà. Ok. Et donc c'est un jeu qui est assez original. C'est japonais au départ, et voilà. Donc c'est très sympa. Donc il y a 2 boîtes pour l'instant. Ah, Sachant que par ailleurs, on va kickstarter dans les demain ou après-demain la version anglaise. Et d'accord. donc là, on va partir sur 3 boîtes, voire 4, parce qu'il y a Ok. d'autres boîtes D'autres qui petites existent. boîtes. Voilà, D'accord. dans Donc d'autres si vous voulez genres. plus d'infos, vous allez sur le site de Don't Panic Game et vous allez avoir des infos. J'ai vu Oh, aussi passer que ces boîtes-là étaient décrites sur le GROG, donc vous avez oui, aussi quelques elles ont infos été sur le fichées GROG. sur le GOG, merci. Ouais, tout Ça à c'est fait. vachement bien, ouais. On s'est croisés à Senlis, ils ont pris les Ils ont pris boîtes, toutes les infos, ils quoi. ont pris les photos, ils ont mesuré, ils ont machin. Voilà, super. Week-end productif. Yes. Voilà, Ok. donc oui, oui, tout à fait. On devrait avoir, ils l'ont pas annoncé, donc je vais pas le dire, mais on va peut-être avoir une petite annonce. Les gens d'Octogone devraient annoncer un petit truc cool pour nous. Ok. Voilà. Et voilà. Après, dans les projets, on a plein de projets. Mhm. Hélas, pour l'instant, c'est difficile d'en parler. Ouais. Il y a un projet qui est connu, qui est Ghost in the Shell, qui avance. Ok. Donc ça, c'est cool. Moi, j'ai pu playtester des choses et j'ai hâte. Ouais. Voilà. Ok. Ok. Donc Ok. voilà. Ça s'annonce bien. Donc voilà, je suis assez content de la tournure que ça prend. Voilà, il y a d'autres projets en créa qui s'annoncent avec des D'accord. belles collaborations, j'espère. Que ça s'annonce plutôt pas mal. Donc j'espère Oh, pouvoir être un peu moins vague booker que ce soir, bientôt. Mais ok. voilà. Et concernant la suite de Fabula, on peut en parler ou c'est encore un poil tôt? Alors, la suite de Fabula, l'atlas de Techno Fantasy est en traduction chez Sandy Julien, toujours. Voilà, donc on devrait avoir quelque chose à se mettre sous la dent en relecture dans les semaines qui viennent. Voilà, ce que je peux Super. dire pour l'instant. Voilà, je Ok. sais que du côté de Need Games, ils préparent aussi leur suite. Je sais plus ce qu'ils ont annoncé, mais normalement, il devrait y avoir un Kickstarter. Mhm. Voilà, donc ce qui devrait nous prévoir des choses assez sympathiques. Voilà, Ok. et qu'on se fera un plaisir, Le j'espère, bestiaire, on me dit dans le chat. Oui, c'est oui, oui, ça, tout c'est à le fait, bestiaire. le bestiaire. Ouais. Voilà, je sais aussi que les choses Ok. avancent côté Virtual Tabletop, puisqu'ils sont, Ok. ils ont annoncé du coup ils allaient avoir un support officiel chez Alchemy, voilà, qui est Ok. une plateforme qui commence à vraiment prendre de l'importance aux US. Je suis un peu moins au courant sur Ok. sa popularité en France, mais en tout cas, elle a le vent en poupe aux US. Ok. C'est assez joli. Je pense que ça s'adapte bien à des jeux comme Fabula qui sont pas trop donjonesques en termes de Oui, je vois ce que tu veux dire. combat tactique sur Battle Map. Ouais. Voilà, et qui permettent quand même pas mal de choses à côté de ça. Voilà. Ok. Ouais, donc là-dessus, ça avance pas mal. Bien sûr aussi, on doit transcrire heu, leur licence tierce party, puisqu'ils ont publié une licence tierce party pour Fabula Ultima qui permet du coup de publier du contenu pour Ah oui. Fabula Ultima, ou de publier des jeux qui utiliseraient les Fabula Ultima Oui. comme système de règles. D'accord. Donc voilà, un Ok, peu à la c'est chouette manière. ça. Ouais, ouais, non, c'est très sympa, et donc nous, on souhaite permettre la même chose en français. Ok. Voilà, donc il faut qu'on travaille là-dessus. Voilà, je dois aussi trouver un petit peu de temps pour publier la version française de la fiche de personnage à jour, qui prend en compte donc l'atlas de High Fantasy. Ah oui. Voilà, D'accord. donc ça Ok. c'est Pas mal ça de a trucs en popé. perspective, quoi, encore. Oui, oui, il y a de quoi Il y a de quoi faire. s'occuper. Ouais. Ok, Oui, oui. super.
Super. Et ben, de toute façon, je pense qu'on aura probablement l'occasion de te recevoir à nouveau sur la chaîne pour que tu nous tiennes au Sûrement, oui. courant de l'évolution de tout ça et peut-être nous dévoiler d'autres projets dans les tuyaux. On verra ça probablement en 2025. euh, Très certainement. Enfin, tout Oui. dépend de l'annonce, parce que moi tu m'as hypé maintenant, l'annonce qu'il y aura à Octogone. Je suis en train de me... C'est une petite annonce d'Octogone, et sympathique, qui fait Ok, toujours plaisir. Et ça voilà. marche. Ok, n'en dis pas plus. Voilà. Très bien. Eh ben écoutez, merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce live. Vous étiez pas mal nombreux, mine de rien, ça fait vraiment plaisir. Merci beaucoup Ghislain de ta participation. Ben, merci à toi et merci aux téléspectateurs, enfin internautateurs, comme dit un Ouais, grand du effectivement. milieu. Et puis, Voilà. Et c'était vraiment Wilder super. Fist, c'est bon, mangez-en. Mangez-en. Ouais, et on est d'accord. Allez, pour YouTube, on va faire une petite fin. Donc voilà, merci beaucoup et on vous dit à ciao tout le monde.